Tu es la source qui déverse la vie. Tu es celui qui donne la joie de vivre. Je veux vivre. Car tu es bon, je danse. Car tu es bon, je crie. Tu es bon pour moi. De ce combat à moi, les océans, la terre sont reflets de ta gloire. Dans les plus sombres nuits, l'instant de m'éblouir, ton amour m'émerveille. Dans tout l'univers, et ce combat à toi, les océans, la terre sont reflets de ta gloire. Dans les plus sombres nuits, l'instant de m'éblouir, ton amour m'émerveille. Et je chante car tu es bon et je danse car tu es bon et je crie de joie. Tu es bon pour moi. Et je chante car tu es bon et je danse car tu es bon et je crie de joie. Tu es bon pour moi. Je peux le proclamer du sommet des montagnes, ta grâce est sans limite, ta bonté sans égal, ta tendresse m'envahit, ta bonté me poursuit, ton amour m'émerveille. Je veux le proclamer du sommet des montagnes, ta grâce est sans limite, ta bonté sans égal, ta tendresse m'envahit, ta bonté me poursuit, ton amour m'émerveille. Amen. Vous pouvez vous asseoir, mais on peut aussi applaudir le Seigneur. Amen. Voilà. Ce chant dit « Et je crie de joie ». Alors, certains pourraient peut-être venir ce matin crier dans une église. Eh bien, vous savez, vous pouvez crier pour différentes choses. Un mari peut crier, je dirais, lors de sa femme, mais aussi on peut crier aussi de joie. Et le psaume 100 nous dit « Poussez vers l'Éternel des cris de joie ». Alors, je vous conseille de boucher vos oreilles parce qu'on va pousser un cri tous ensemble. Est-ce qu'on peut pousser un cri de joie ce matin? Amen. C'est marqué « Poussez vers l'Éternel des cris de joie ». À 3, 1, 2, 3, allons. Nous, on crie de joie, non pas pour un ballon, mais pour celui qui nous aime et qui a rempli notre vie d'amour et de joie. Alors, quand on est heureux, il y a deux choses. Vous savez, des fois, certains, quand ils s'expriment, vous savez, pasteur, j'ai une joie intérieure. Eh bien, écoutez, nous, cette joie intérieure, on aime bien l'extérioriser. Et c'est pour cela que ce matin, eh bien, on aime exprimer ce que notre cœur ressent. La Bible nous dit que c'est dans l'abondance du cœur que la bouche, elle s'exprime. Vous savez, quand il y a de l'abondance dans notre cœur vis-à-vis d'une personne, on ne peut pas s'empêcher de lui dire que l'on aime cette personne. On peut dire d'accord avec ça? Ce matin, je vais laisser le micro à Karine. Et puis, donc, elle va nous présenter nos deux amis qui vont intervenir en toute liberté ce matin. Et je crois que ça va être vraiment un régal. Je voudrais vous dire ce matin aussi, si peut-être vous avez des mouchoirs, ou si vous êtes venu avec un drap, sortez-le. Donc je tiens à le dire, parce que je suis convaincu ce matin, et bien, dans ces témoignages que vous avez écoutés, peut-être que certains vont se reconnaître dans peut-être de l'histoire de ses amis. Et je crois que ce matin, eh bien, vous savez, si dans une église, on ne pleure pas, où est-ce qu'on va pleurer? Alors vous savez, on est habitué à ça. Donc ce matin, si j'ai envie de dire les émotions montent, eh bien laissez-les monter, s'il vous plaît. Ne gardez pas ça pour vous. Et peut-être ce matin, eh bien, en écoutant ces témoignages, eh bien,
que cette lueur d'espoir, d'espérance ce matin vous inonde à un point tel que vous puissiez croire que ce que Dieu a pu faire pour ses amis, s'il l'a fait pour eux, j'aimerais que le dise à ton voisin ce matin, ce qu'il a fait pour eux, il peut le faire pour moi. Tu peux dire à ton voisin, même si tu ne connais pas, ce que Dieu a fait pour eux, s'il l'a fait pour eux, il peut le faire pour moi. Voilà, Karine. Oui, bonjour. Donc, je vais vous... Donc, ce matin, comme lui a dit, il va y avoir 4 témoignages. Et j'en profite pour dire qu'on est vraiment honorés de les avoir parmi nous. Et on va commencer par Jion, donc qui est un jeune Strasbourgeois, entre autres, et qui va nous parler de son témoignage qui est vraiment riche, son parcours parmi, entre autres, les addictions. Voilà, Ji, si tu veux venir. Salut. Ouais, ce matin, je voulais un peu vous partager comment j'ai rencontré le Seigneur. En fait, les premières personnes qui m'ont parlé de Dieu sont mes parents, parce que mes parents sont croyants. Et en fait, c'est vrai que dès petits, ils m'ont parlé de Dieu, et voilà, ils m'ont enseigné, ils m'ont partagé des histoires bibliques. Et voilà, dès tout petit, j'ai commencé à apprendre des histoires de la Bible. Voilà, je pense que vous en connaissez aussi. David et Goliath, Abraham, Noé, etc., etc. Et en fait, je commençais à connaître beaucoup de choses sur Dieu. Mais je ne connaissais pas vraiment ce Dieu dont mes parents me parlaient. Et ce que j'aimerais dire aussi ce matin, c'est que la culture religieuse est peut-être importante, mais c'est pas la culture religieuse qui fait une différence dans les vies. Ce n'est pas de connaître des choses sur Dieu, mais c'est vraiment de connaître Dieu. Et pendant toute mon enfance, j'ai appris des choses sur Dieu, mais sans vraiment le connaître, sans vraiment qu'il soit proche de moi, sans vraiment le considérer comme un père ou comme un ami. Et au final, en fait, avec mes potes chrétiens ou non chrétiens, en fait, j'avais pas de différence en fait avec des personnes qui n'avaient pas de culture religieuse. Je faisais exactement la même chose qu'eux, je vivais de la même manière. Et en fait, j'ai grandi dans une vallée, que là-bas, tous les garçons, en fait, ce qu'on faisait, c'était fumer, boire, etc. Et en fait, j'ai suivi le troupeau, j'ai envie de dire. Donc voilà, quand j'avais 14 ans, j'ai voulu faire comme tous les autres, comme tous les grands de mon village. Et j'ai commencé à faire mes premières expériences de jeunesse, comme on dit, voilà, commencer à fumer, commencer à boire. Et voilà, j'avais l'impression que c'était ça la vie en fait. Je pensais pas qu'il y avait quelque chose de meilleur. Et bien que mes parents me disent qu'il y avait une joie, une vie abondante avec Jésus-Christ, honnêtement, je ne le percevais pas en fait. Pour moi, Dieu était tellement lointain, était tellement abstrait, j'ai envie de dire. Et en fait, quand j'avais 15 ans, on m'a invité à Mulhouse, parce que voilà, je vis en Alsace, on m'a invité à Mulhouse à un rassemblement de jeunesse chrétienne. Et donc c'était voilà, dans une église, et puis il y avait tout plein de jeunes chrétiens qui étaient là, voilà, qui avaient, je pense, entre 15 ans, 20 ans, comme ça. Et puis ils étaient tous là en train de louer Dieu, et puis il y avait une joie quand ils louaient Dieu, un peu comme ce matin en fait. Et honnêtement, ça m'a vraiment interpellé. Je me suis dit, ces gars, ils ont mon âge, et on dirait vraiment qu'ils s'épanouissent avec Dieu. Et c'était un camp qui durait une semaine comme ça. Et puis souvent, moi j'étais assis dans le fond et puis je les regardais danser, louer Dieu comme ça. Et je me sentais tellement hors sujet en fait en les regardant. Mais je me souviens que le dernier jour de ce camp, j'ai fait une prière. Et j'ai dit à Dieu, tu vois comme ces jeunes te connaissent, moi aussi j'aimerais te connaître. Je ne veux pas juste me contenter d'une culture religieuse, mais j'aimerais vraiment te rencontrer comme eux semblent t'avoir rencontré. Et vous savez, c'est un petit peu difficile de mettre des mots là-dessus, mais en tout cas, je sais que ce jour-là, j'ai vraiment rencontré Dieu. Alors que je priais, j'étais dans le fond de la salle, tout seul, j'ai vraiment ressenti la présence de Dieu. Pour ceux qui l'ont expérimenté, ils savent de quoi je parle, mais j'ai senti vraiment cet amour m'entourer, m'envahir. Et je commençais à pleurer de joie, c'était tellement fort. Et c'est là où j'ai compris que Dieu n'est pas juste un Dieu qui se veut abstrait et lointain. Mais Dieu, au contraire, veut être comme un ami, quelqu'un de proche de nous. Et ce jour-là, j'ai dit à Dieu, tu sais, je veux vivre avec toi. Ce que j'ai vécu aujourd'hui, je veux le vivre tous les jours. Et je veux demeurer avec toi. Puis j'ai fait cette prière. Et franchement, j'étais sincère, mais j'ai envie de dire, il y a un côté où c'est un peu facile. Parce que j'étais dans une église. Vous savez, il y a des centaines de gens qui sont là, qui chantent, alléluia et tout ça.
Et c'est facile de faire des prières et de dire à Dieu, ok, je vais vivre avec toi quand on est dans une église. Mais une fois qu'on sort de l'église, que je retourne au lycée, ben là, il y a tous mes potes qui sont là, ils ne sont pas chrétiens, personne ne parle de Dieu, puis ça fume, ça boit, ça parle de filles, etc. Et en fait, très très vite, j'oublie cette prière que j'ai faite. Et finalement, je retourne à mes anciennes habitudes. Mais autant à l'époque, ben, c'était un peu des expériences de jeunesse où je fumais un petit peu, je buvais un petit peu, je faisais un peu la fête. Autant là, quand je recommence, en fait, je sombre. C'est-à-dire que je commence à fumer de plus en plus, au point où ça devient une addiction, et du matin au soir, voilà, je fume joint sur joint, jug sur jug, je ne fais que ça. Et puis je commence à boire de l'alcool dès le matin, et je me souviens, il y a des moments, le matin, je ne mangeais pas de petit déjeuner, puis voilà, je buvais une 8-6, de la vodka, etc. Et je commence vraiment à devenir alcoolique, en fait. Et à ce moment-là, il y a encore une rupture amoureuse qui me fait sombrer dans les dépressions. Et puis je cherche du réconfort là où je peux en trouver. Et en fait, il se trouve que j'ai des amis qui m'emmènent en rêve party. Et donc là, voilà, c'est des grandes fêtes, il y a plein de gens qui prennent souvent des drogues et qui écoutent du son. Et puis en fait, je commence à aussi prendre des drogues, des champignons hallucinogènes, du LSD, MDMA, etc. Enfin, toutes sortes de drogues. Et en fait, finalement, c'est super paradoxal. Parce que c'est la période de ma vie où je pense que je suis le plus populaire au lycée, et où j'ai le plus d'amis, et où pourtant je me sens tellement seul en fait. Au fond de moi, je me sens seul, et je me sens mal. Et finalement, je remarque que j'ai des chaînes, au fond de moi, en fait, je suis enchaîné. Je suis addict, je ne peux pas m'en sortir. J'ai ce masque où je donne l'impression que je m'épanouis, que je suis heureux, mais au final, je ne suis pas libre. Et pendant plusieurs années, en fait, j'allais plus du tout à l'église, et puis j'étais là dans cette vie détestable, en fait. Et c'est là où j'ai remarqué aussi quelque chose, c'est que la Bible n'est pas juste un livre de slogans, mais chacun des versets de la Bible est véridique. Et il y a un verset qui dit que quand bien même nous sommes infidèles, Dieu demeure fidèle, parce qu'il ne se renie pas. Et pendant toutes ces années où moi je me suis éloigné de Dieu, Dieu en fait n'a eu de cesse de me rechercher. Et il m'a interpellé de différentes manières. Déjà, toutes les fois où je me suis posé et où je me suis interrogé sur le sens de la vie, toutes les fois où je me disais, mais finalement, à quoi me mène cette vie-là? Eh bien, je savais au fond de moi qu'il y avait quelque chose il y avait quelque chose de plus en fait pour moi. Il y avait quelque chose de meilleur en Dieu. Et puis Dieu, il a aussi envoyé des gens sur ma route, que ça soit voilà, dans la rue. À l'époque, je dealais aussi. Et parfois, j'étais dans la rue comme ça, avec des barrettes pour les vendre. Et là, je rencontrais des gens et ils me parlaient de Dieu. Et je fais une parenthèse aussi pour les chrétiens qui sont là. C'est que même si vous tombez sur des gens qui voilà, ils vous semblent blasés comme ça, vous ne savez pas en fait ce qui se passe au fond d'eux. Moi, souvent, il y a des chrétiens qui sont venus me parler et j'avais une tête, genre j'étais blasé, mais au fond de moi, en fait, ça me parlait trop, tu vois. Et enfin voilà, je suis referme la parenthèse et très encouragé. Et en fait, à plusieurs reprises, Dieu m'a vraiment interpellé. Je me souviens même une fois, j'allais dans une rêve party, j'allais passer 70 heures sans manger, sans dormir, juste pour prendre des drogues et faire la fête. Et alors que j'allais dans cette fête-là, je me disais, mais enfin voilà, là c'est vraiment, je m'éloigne de Dieu à fond. Et bien même sur ce chemin de cette fête, j'ai rencontré un chrétien qui a pu partager avec moi aussi l'amour de Dieu. Et vous savez, Dieu est tellement fort en fait, et il est vraiment fidèle. Vraiment, il ne nous abandonne pas, quoi. Et en fait, pendant plusieurs temps comme ça, j'ai été interpellé par Dieu. Et quand j'avais dans les 17 ans et demi comme ça, je suis retourné à l'église. Le samedi soir, il y avait des jeunes qui se réunissaient, qui faisaient un culte. Et voilà, je me suis posé au fond de la salle et en fait, au bout de 5 minutes, je me disais juste, mais en fait, qu'est-ce que je fous là? Qu'est-ce que je fous là? Parce qu'en fait, j'étais complètement saoul, j'étais défoncé, et je voyais des gens en train de louer, de chanter Alléluia, je me disais, mais je suis pas dans leur délire. Et vous savez, Dieu est au-delà de nos délires, en fait. Il sait où on est, et il nous recherche là où on est. Et il y avait un gars qui prenait le micro. Au début, je ne savais pas qu'il était pasteur ou quoi, je ne le connaissais pas, et il ne me connaissait pas. Aujourd'hui, c'est vraiment un ami. Et en fait, pendant qu'il priait, Dieu lui a révélé des secrets de ma vie. Dieu lui a parlé. Et il lui a dit, bah voilà, il y a un jeune homme qui a 17 ans et demi, il est sur le côté gauche de la salle, il a fait ceci, cela, il a des problèmes avec la fumette, etc. Et en fait, quand il dit ça, moi d'un coup je redeviens net en fait. Parce que j'avais déjà vu dans la Bible que Dieu est réel, que Dieu est concret, mais je ne l'avais jamais expérimenté de cette manière en fait. Et c'est comme le disait Louis, c'est comme un bon vin en fait, on ne peut pas savoir tant qu'on n'a pas goûté. Et ce que j'aimerais vous encourager, c'est ne vous contentez pas en fait d'une culture religieuse ou d'a priori sur Dieu, mais venez goûter à Dieu vraiment. Et je me suis approché de Dieu et
Et en fait, c'était une période très bizarre parce que j'étais vraiment indécis. J'avais un pied dans les fêtes et dans les addictions, et puis j'avais un pied où j'essayais de revenir vers Dieu, et au final, il y avait comme une tension. Un week-end, j'allais à l'église, un week-end, j'allais en teuf, un week-end, j'allais à l'église, un week-end, j'allais dîner, et c'était vraiment compliqué. Parce qu'en fait, Dieu nous cherche, c'est vrai, mais Dieu nous invite également à faire un pas, à poser un acte, et à dire maintenant, je choisis mon camp. Et j'ai pris plusieurs mois à choisir parce que c'était difficile. Parce qu'à quelque part, je me disais, mais si je deviens chrétien, alors je vais devoir renoncer à ce fait-là. Si je deviens chrétien, je vais devoir renoncer à fumer. Si je deviens chrétien, je vais devoir arrêter la fornication, etc. Et il y avait des choses qui m'enchaînaient et en même temps que j'appréciais. Mais Dieu nous invite aussi à renoncer à certaines choses. Et c'est une réalité. Dieu ne nous donne pas les choses juste comme ça. Il nous invite à prendre des bénédictions, mais il nous invite également à renoncer à des choses qui sont impures et qui nous enchaînent quelque part. Lorsque j'avais 18 ans, j'ai vraiment pris une décision. Lorsque je suis allé à Grenoble, voilà, j'étais à un culte comme ça, et pareil, Dieu m'a encore parlé là-bas. Et là, j'ai vraiment pris une décision et j'ai posé un acte. C'est-à-dire que, voilà, à l'époque, je faisais tousser, j'avais une douzaine de plants de cannabis dans ma chambre, j'avais des box de champignons hallucinogènes. Et honnêtement, ça fait un peu sourire comme ça, mais honnêtement, à l'époque, c'était un peu mes bébés, quoi. C'était vraiment, je vivais pour ça. C'était ma passion, mon emploi du temps était tourné vers ça, mes pensées étaient tournées vers ça. Enfin, finalement, je le disais pas comme ça, mais finalement, c'était mon Dieu, en fait. Et j'ai dit à Dieu, maintenant, je veux te suivre, sans aucune réserve. Je veux arrêter d'aller un jour ici, un jour ici, un jour ici, etc. Mais je veux vraiment foncer avec toi. Et alors, j'ai pris ces plants de cannabis, j'ai pris ces champignons hallucinogènes, et je les ai jetés à la poubelle. Et tous mes potes étaient choqués, vraiment. Et je pense vraiment, c'est ça parce qu'il y a un moment où, lorsqu'on cherche la liberté, Dieu, certes, nous libère. Et Dieu est capable de vous libérer de tout. Mais il y a aussi un moment où il nous invite à poser un acte. Et vous savez, quand j'avais 18 ans, j'ai posé cet acte et j'ai fait 2 prières. La première prière que j'ai faite, c'est j'ai demandé pardon à Dieu pour tout le mal que je me suis fait à moi-même et tout le mal que j'ai fait aux autres, tout le mal que j'ai fait à mes parents, à ma mère surtout. Et je me suis repenti. Et comme je le disais, la repentance, c'est pas juste une prière, mais c'est aussi un acte. Et la deuxième prière que j'ai faite, c'est j'ai dit à Dieu, maintenant que j'ai posé cet acte, je te demande maintenant, aide-moi, libère-moi de ça. Et vous savez, à l'époque, je priais, mais j'avais pas beaucoup de foi. Honnêtement, dans ma tête, je me disais, mais c'est impossible, il y a trop de choses qui m'enchaînent. Mais Dieu est capable, et il m'a libéré de tout. Et mes amis et ma famille ont été vraiment étonnés. Parce qu'en l'espace de quelques jours, j'ai vraiment été libéré de tout. Les drogues dures, le tabac, les drogues douces, l'alcool, la pornographie, la dépression, la rancune, toutes ces choses-là, Dieu m'a libéré et il m'a fait naître à une nouvelle vie. Et vous savez, le christianisme n'est pas une philosophie ou une religion. Le christianisme, c'est commencer une vie nouvelle avec Dieu. Et je peux dire vraiment qu'il y a 3 ans, j'ai commencé une vie nouvelle. Et ça fait 3 ans que je vis avec Dieu. Et c'est là où je vois en fait, qu'est-ce que c'est la vraie vie. Et c'est là où je me dis, mais j'ai qualifié du temps en fait pour ma jeunesse. Je commence à débuter avec Dieu. Parce que c'est comme un bon vin en fait. Quand on y goûte, on est content, ça nous réjouit, c'est de la bombe en fait. Et je veux vraiment vous encourager, s'il y a des choses qui vous enchaînent, il y a votre part. Vous devez poser un acte. Et après, vous pouvez compter aussi sur la part de Dieu. Il est tout puissant. Et rien n'est pas possible à lui. Honnêtement, j'ai cru que c'était impossible. Mais pour Dieu, rien n'est pas possible. Il peut vous libérer de tout. Voilà, je vous... Merci J. Et je vais appeler maintenant Sarah qui va nous partager son histoire assez émouvante et voilà. Merci. C'est ça. Même si je ne les suis pas. Alors, bonjour. Je vais essayer de parler. Alors, avant de commencer, j'aimerais dire que chaque vie est inestimable et que
toute vie est précieuse et que l'endroit où on devrait avoir la sécurité, c'est souvent le cercle familial. Et pourtant, cet endroit, il arrive que ce soit un endroit qui soit bafoué, qui soit méprisé. Et c'est aussi un endroit qui peut être un lieu de violence. Mais je peux vous dire que même dans ces endroits où la vie est difficile, il y a une solution. Et cette solution, c'est en Jésus. Donc voilà, je m'appelle Sarah, j'ai 40 ans. Et mon témoignage commence avant même ma naissance, puisque mes deux parents sont des enfants qui ont eu une vie très difficile. Ils sont tous les deux, mon père notamment, a été dans des familles d'accueil toute son enfance, parce qu'il il est né d'une maman qui était mère-fille à l'époque, et il a été jeté de chez elle quand elle s'est retrouvée enceinte, et elle est partie devenir une prostituée à Paris. Quant à ma mère, c'est une enfant qui a été élevée dans un orphelinat, et qui, à l'âge de 19 ans, on lui a donné ses affaires et quelques sous, et elle est partie, on lui a demandé de partir parce qu'elle était majeure. Donc elle s'est retrouvée à la rue. Et très rapidement, elle tombe enceinte. Elle va vivre un premier avortement, qui va être un moment difficile, très difficile même. Et très peu de temps, elle rencontre mon père. Elle tombe à nouveau enceinte. Et elle hésite à nouveau pour un avortement. Mais le traumatisme qu'elle a vécu avant et le fait aussi que mon père et elle décident de se marier, elle n'avortera pas et je vais naître 7 mois et demi plus tard. Alors je suis née 7 mois et demi plus tard puisque je suis un enfant prématuré. Et les 3 premiers mois de ma vie, je fais des allers-retours à l'hôpital parce que je ne mange pas, je ne peux pas boire de lait, je ne supporte pas le lait et je suis en train de mourir de faim. À 3 mois et demi, on donne des petits Suisses et je survis. Donc j'ai une sœur de 2 ans de moins que moi et de l'extérieur, on ressemblait à une famille tout à fait normale. Sauf qu'on déménageait souvent, au grand malheur de ma sœur parce qu'elle était très sociable et elle avait toujours beaucoup d'amis autour d'elle. Mais à moi, par contre, ça m'arrangeait bien. Parce que j'étais une enfant solitaire, j'étais toujours dans mon coin, toujours en train de lire. J'étais plutôt secrète et j'étais très curieuse. Alors, j'écoutais aux portes. Et du coup, j'écoutais beaucoup ce qui se passait autour de moi et je savais beaucoup de choses que j'aurais pas dû savoir sur mes parents. Je savais par exemple que mon père trompait ma mère. Je savais aussi que ma mère avait peur de mon père. Je savais que ma mère cachait des armes à feu à la maison. Je savais qu'elle buvait, qu'elle fumait en cachette. Je savais aussi qu'elle fréquentait des milieux bizarres. C'était des milieux satanistes. Voilà. Mais j'avais un autre secret, en fait. Le plus grand secret que j'avais, en fait, c'était que de l'âge de 5 ans et demi jusqu'à l'âge de 13 ans, mon père a abusé de moi. Mon père a vraiment énormément souffert durant son enfance et le traumatisme qu'il a vécu, les traumatismes qu'il a vécu ont fait de lui quelqu'un qui était manipulé par le mal. Il tenait ma mère sous sa coupe et de ce fait, elle n'a jamais pu fuir la situation et elle s'est persuadée que ça n'existait pas. Les autres raisons qui ont fait qu'elle n'est pas partie, c'est qu'elle était seule, qu'elle n'avait pas de famille, qu'elle n'avait pas de travail et que du coup, qu'est-ce qu'elle aurait pu faire si elle partait. Alors, il y a une chose quand même que j'ai eue très tôt, c'est une conscience de Dieu au milieu de tout ça. Et je me souviens qu'à l'âge de 6 ans, je priais pour la première fois et qu'avant de m'endormir, j'avais demandé pardon à Dieu pour tout ce que j'avais fait de mal. Et même à Jésus. Je m'étais adressée à Jésus.
Parce qu'à cette époque, mes parents allaient dans une assemblée chrétienne et on ressemblait à une famille chrétienne comme toutes les familles chrétiennes qu'il y a dans les églises. Et ça, c'était de l'extérieur. Mais c'est là, en tout cas, que j'ai entendu parler de Dieu. Vers l'âge de 10 ans, mon père a eu un accident de voiture très grave. Il a pris un choc violent à la tête. Et il est sorti de la voiture et il a commencé à marcher. Et il a marché plusieurs semaines. Et la police nous a prévenu qu'on avait retrouvé la voiture accidentée, mais qu'on n'avait pas retrouvé mon père. Et on l'a retrouvé donc plusieurs semaines plus tard, à plusieurs centaines de kilomètres du lieu de l'accident. Il avait marché vers la Grande Motte, dans le sud. Et il était complètement déshydraté, complètement amaigri, et il était amnésique. Et il a fallu quelques jours avant que les souvenirs reviennent. À partir de là, mon père a commencé à prendre un traitement médical. Et à partir de là aussi, il a fait beaucoup d'allers-retours entre chez nous et l'hôpital. Et là, ma mère a cru qu'il avait définitivement arrêté d'abuser de moi. L'année de mes 13 ans, on arrive bientôt, l'année de mes 13 ans, alors que j'étais au collège, ma mère a trouvé mon carnet secret, mon journal intime, et elle a lu. Et dedans, elle a lu un cauchemar que j'avais fait. Et ce cauchemar, c'était que j'étais tombée enceinte de mon père et que je ne savais pas comment faire parce que personne ne l'opérait ou m'aiderait. Et du coup, je fuyais la maison. Et ce jour-là, ma mère, ça a été un choc pour elle et elle a décidé de dire à mon père de partir. Définitivement. Et quand elle lui a dit, mon père l'a menacé de se suicider. Et le soir, quand je suis rentrée de l'école, elle m'a expliqué et elle m'a dit ce qu'elle avait dit à mon père et elle a dit que mon père ne reviendrait plus. Et mon père a pris plus de médicaments que d'habitude. Il est tombé dans le coma. Il est resté 3 jours dans le coma et il s'en est pas sorti. Et il a laissé aussi un enregistrement à ma mère qui était affreux avec de méchants messages. Bon, malgré ça, ma mère était encore instable. Et elle avait des crises d'angoisse. Et régulièrement, elle nous demandait de faire nos bagages. Et puis, elle nous disait, allez, on s'en va, on rentre à la maison. Et puis, 5 minutes après, elle revenait. Et puis, elle nous disait, bon, c'est bon, on reste encore un peu. Et pour moi, c'était quelque chose d'angoissant parce que je ne savais pas ce qu'on allait faire d'un instant à l'autre. Et puis, un jour, il y a la fille de ces chrétiens qui, alors qu'on devait encore faire nos bagages, qui est venue vers moi. Et elle m'a dit, est-ce que tu veux qu'on prie pour ça? Alors moi j'ai dit oui. Et on est allé au fond du jardin et on a prié. Et moi j'ai juste dit Amen. Et au moment où j'ai dit Amen, le père de cette fille est venu vers moi. Et il m'a dit, Sarah, est-ce que ça t'embête si maintenant tu restes définitivement ici? Et pour moi ça a été un choc. Et je me suis dit à ce moment-là, c'est comme si Dieu me disait je t'entends et je suis là. Et à ce moment-là, j'ai compris que Jésus était vivant et que tout ce que j'avais entendu depuis ces derniers mois, c'était vrai. Et j'ai compris qu'il était venu qu'il était vraiment venu sur terre pour me sauver de mes péchés, pour me pardonner. Et puis c'était une joie profonde à ce moment-là, parce que je comprenais que Dieu était avec moi. C'était simple, mais ça me remplissait de joie. Et pendant toute l'année scolaire, après ce moment, j'ai commencé à parler de Dieu partout au collège. J'étais au collège à l'époque. J'ai commencé à parler de Dieu à tous les adultes du collège, des femmes de ménage, aux dames de la cantine, jusqu'au directeur. J'ai parlé avec eux. Et j'avais l'impression d'avoir trouvé une famille, d'avoir trouvé... que je me sentais bien. Et ça a duré jusqu'à peu près la fin de l'adolescence. Et à la fin de l'adolescence, j'ai eu un mal-être qui a commencé à arriver en moi. Et j'avais bien rencontré Jésus, je le savais, mais il y avait des domaines de ma vie que je ne lui avais pas donnés. Il y avait des endroits qui ont commencé à prendre de plus en plus de place. Par exemple, je me sentais responsable de la mort de mon père, parce que souvent je me disais, si je n'avais pas écrit
sur mon journal intime. Ben, ma mère n'aurait pas trouvé. Et si elle n'avait pas trouvé, mon père ne serait pas mort aujourd'hui. Et je culpabilisais. Et donc, à partir de là, il y a eu toutes les déceptions de la vie, tous les moments où ça ne va pas quand on est jeune, puis tous les souvenirs de l'enfance qui ont commencé à prendre la première place dans ma vie. Et au lieu de déposer tout ça à celui qui pouvait vraiment me restaurer, à Jésus, j'ai essayé de régler tous ces problèmes par mes propres forces. Et plus j'essayais de le faire par mes propres forces, et plus je m'enfonçais. Alors, comme j'avais vraiment soif de vérité, comme j'avais soif de justice, et aussi j'avais besoin d'être reconnue avec le passé que j'avais besoin d'être aimée, et tout ça, ça grandissait de plus en plus. Alors je suis devenue difficile, et je suis devenue intransigeante avec moi-même. Je voulais être parfaite au top, et en même temps intransigeante avec les autres. Je me mettais la pression pour être parfaite, mais j'y arrivais pas. Et j'ai commencé à avoir une vie double. Je faisais semblant devant les chrétiens d'être d'une certaine façon, et puis quand j'étais ailleurs, je faisais autre chose. Puis le mal-être est devenu tellement grand que quand j'ai eu 19 ans, j'ai tout laissé. J'ai pris mes économies, j'ai pris un sac à dos, j'ai pris un billet de train et je suis partie plusieurs mois sans donner de nouvelles. Et pendant cette période, j'ai fait vraiment n'importe quoi. En fait, comme je n'arrivais pas à être au niveau que je m'étais fixé, j'ai pu faire aucun effort. Et pourtant, tout ce que je faisais, ça n'étanchait pas ma soif. Je cherchais toujours à être libre, à être heureuse, toujours à être aimée, et c'est toujours de pire en pire. Tout se dégradait au point qu'à la fin, je vivais à l'Armée du Salut. On m'avait volé mon passeport parce que j'avais travaillé au noir. Je me cachais. Je passais mon temps dans quelques bars que je connaissais. Je mangeais presque plus rien. J'étais encore plus maigre. Et j'étais enceinte, mais je ne le savais pas. Et en plus, j'avais plus de passeport, donc je ne pouvais même pas rentrer chez moi. Je ne pouvais plus rentrer chez moi en France. Mais malgré tout ça, j'avais quand même encore une pensée de Dieu au fond de moi. J'avais juste décidé de plus l'écouter, de vivre ma vie sans lui en fait. Mais un soir, j'étais dans une cage d'escalier et dans un immeuble et je me suis mise à pleurer. Et là, j'ai vraiment craqué, sous la pression. Je me suis effondrée dans cette cage d'escalier et je me suis mis même à crier, à hurler à un moment donné. Et j'ai pleuré des heures à genoux. J'étais agrippée au barreau de la rampe et je pleurais des heures. Et là, je me suis mise à parler à Dieu. Et je lui ai demandé pardon de l'avoir laissé tout ce temps et d'avoir essayé de m'en sortir sans lui. Et je lui ai demandé de m'aider. Et en fait, les larmes, c'était comme si ça me lavait de l'intérieur. Et au bout de quelques heures, je me suis relevée et j'étais apaisée. Et Dieu, en fait, il attendait que ça pour intervenir. Parce qu'à ce moment-là, en France, ma maman était en vacances chez un ami chrétien. Et il lui a demandé des nouvelles de moi. Et elle a répondu qu'elle n'en avait pas. Et cet ami était sûrement inspiré de Dieu parce qu'il a dit demain on part en Suisse. J'étais en Suisse là. Et on va chercher Sarah. Mais en fait, ils ne savaient pas du tout où j'étais en Suisse. Mais voilà, ils avaient eu quelques noms de villes, mais pas plus. Et le lendemain, ils sont partis en Suisse. Et au bout de quelques heures, ils se sont arrêtés dans un café pour faire une pause. Et vous n'allez pas le croire, mais le café dans lequel ils se sont arrêtés, c'est le café où j'avais travaillé au noir. Et où je m'étais arrêtée quelques jours plus tôt parce qu'on m'avait pris mon passeport et qu'on avait dit que je travaillais au noir. Donc de tous les cafés qui existent en Suisse, c'était celui-là où ils se sont arrêtés. Et encore autre chose, c'est que le serveur, quand il a servi, il a demandé à ma mère si elle allait bien, et les serveurs de spa en général, et elle a dit non, je cherche ma fille Sarah,
Et quand il a entendu Sarah français, il a dit « Ah, comment elle est ?» Et en fait, il me connaissait. Donc c'est comme ça qu'on m'a retrouvée. Et comme la situation s'est débloquée complètement. Voilà, c'était pas facile quand je suis rentrée en France. Mais bon, j'étais enceinte, j'étais honteuse. D'affronter le regard des autres notamment. J'ai eu des hauts et des bas après, mais je savais que Dieu avait toujours voulu que je vive et il avait des beaux projets pour moi. J'ai réalisé ça à ce moment-là et j'ai réalisé que les projets de paix et d'amour qu'il avait, ce n'étaient pas des projets de valeur pour moi. Et depuis le début, le diable ne voulait pas que je vive, mais Dieu est vainqueur. Et aujourd'hui, je sais que Dieu est toujours à mes côtés. Et aujourd'hui, je peux dire aussi que je ne regrette pas mon passé, car ce passé prouve que Dieu peut faire n'importe quoi pour sauver quelqu'un, et qu'il peut tout changer dans la vie de quelqu'un. Et qu'il a fait pour moi, il peut le faire pour chacun. Et juste pour conclure, je peux dire que j'ai jamais regretté ma rencontre avec Dieu, car en lui, j'ai trouvé tout ce dont j'avais besoin et même plus. Merci Sarah. Et maintenant je vais donner la parole à Thierry pour qu'il nous partage aussi son expérience et comment il a rencontré Dieu. Merci Karine. J'ai pris ma Bible, ça fait chrétien. Si vous permettez de faire encore plus chrétien, il y a des choses qui m'a bouffé ma vie, vous en parlez, c'est l'orgueil particulièrement. Alors je voudrais prendre juste un petit temps de prière avant de commencer mon témoignage. Seigneur, Papa, vraiment je te prie pour que le témoignage que je vais donner, l'histoire ne soit pas mon histoire, Seigneur, mais plutôt ton histoire dans ma vie, Seigneur, et que ce ne soit pas mes propres capacités qui soient mises en valeur, Seigneur, mais plutôt les merveilles que tu as fait pour moi, pour me relever vraiment de l'enfer dans lequel je me trouvais. Seigneur, je prie vraiment pour qu'au travers de ces histoires, toutes les écailles qui obscurcissent nos yeux puissent sauter et qu'on puisse chacun voir la pleine puissance de l'Évangile et tout ce que ça peut créer en chacun de nous et tout le renversement de vie que cela peut créer. Merci Seigneur. Amen. Amen. Alors, contrairement à Sarah ou à Guy, alors je n'ai pas été traumatisé dans mon enfance. J'ai eu une enfance extrêmement facile dans une famille relativement aisée. Et je ne suis pas né dans une famille chrétienne par contre. Ça, moi j'ai un inconvénient par rapport à lui. Je suis né dans une famille profondément athée, de parents profs qui ont voté Mitterrand en 81, donc des vrais gauchos, dans lesquels le nom de Dieu c'était quelque chose. À la limite, si j'en parlais, ça faisait rigoler tout le monde, un peu parce que j'étais l'allumé de la famille. Une famille un peu compliquée quand même, puisque dans la famille de mon père, je crois que sur 8 enfants, il y en a 3 qui sont morts en hôpital psychiatrique, et que les 5 autres, on le dit gentiment, mais ils ont tous un pet au casque, donc ça ne fonctionne pas très bien. Et moi-même étant jeune, on m'a longtemps considéré comme un enfant atypique, autiste, je passais des longues heures à tourner sur moi-même, donc bon, c'était un petit peu compliqué, mais en fait j'ai passé une enfance relativement normale. Mais ce qui me paraît intéressant, c'est que j'étais dans une famille normale du monde. C'est-à-dire qu'on a cultivé en moi les valeurs de compétition, j'avais des parents qui étaient profs, donc en fait il y avait un seul impératif dans ma famille, je pouvais faire à peu près ce que je voulais, il s'agissait que j'ai des bonnes notes. Si j'avais des bonnes notes, j'avais la paix absolue. Au niveau comportemental, on ne me demandait rien du tout. Je pouvais me comporter, j'avais une petite sœur, maintenant je le vois, j'étais un véritable terroriste avec ma petite sœur, mais ça n'avait aucune importance à partir du moment où j'avais des bonnes notes, tout allait bien. Donc j'ai eu des bonnes notes jusqu'à 18 ans, et puis à 18 ans, donc on m'avait élevé comme un cheval de course un petit peu, et j'avais fait mon job de cheval de course, et à 18 ans il s'est passé un truc, déjà j'y vois l'intervention de Dieu dans ma vie, j'avais eu mon bac, force mention, machin chose et tout, quoi, tout ce qu'il fallait, et je suis parti me promener un petit peu en montagne, et en fait quand je suis redescendu, je suis allé voir mes parents, je leur ai dit, en fait voilà, je vais vous annoncer une grande nouvelle, tout ce que j'ai fait jusqu'à maintenant c'est de la MERDE, ça n'a aucun sens et je veux tout arrêter. Donc mes parents se sont un peu affolés et ainsi de suite, mais ça m'a permis de commencer une nouvelle vie. Je suis allé à la fac, alors je devais aller en école d'ingénieur et ainsi de suite, et la fac ça a été juste le pied absolu. J'ai commencé à lire,
J'avais pas mes parents sur le dos, j'avais ma bagnole, je vivais dans une caravane à moitié en squattant chez un copain. Et ça a été le début de la vie. Donc j'ai commencé à vivre comme un universitaire, donc à faire la fête, comme on dit, à boire énormément, à fumer énormément. J'ai commencé à découvrir le cannabis. Du cannabis, je suis passé pareil au LSD, MDMA, enfin, tous les hallucinogènes. À l'époque, c'était aussi l'époque des extasies, donc j'ai commencé à prendre beaucoup de substances chimiques. Et mine de rien, il y avait un truc qui ne m'avait pas touché, mais c'est que, étant jeune, jusqu'à 18 ans, j'étais un gamin, on disait facile. J'étais un peu particulier, j'avais mon caractère. Par contre, j'étais toujours de bonne humeur, relativement, et très tranquille. Et là, petit à petit, ça a devenu plus compliqué dans ma tête. J'avais des moments vraiment de tristesse, et surtout, j'avais des énormes excès de violence. Terrible, terrible. J'étais bouffé par la violence. Les copains, là-bas, ils m'appelaient le diable de Tasmanie. Je ne sais pas si là, qui ont déjà vu le dessin animé, c'est un petit bonhomme, il se met à tourner sur lui-même. Et moi, c'était pareil. De temps en temps, dès qu'on disait un truc là qui me faisait un peu péter les plombs, je me mettais à tourner et je cassais tout. C'est-à-dire, je cassais des vitres, de la vaisselle, j'ai balancé des animaux par les fenêtres. Enfin, voilà, j'ai vraiment fait des choses qui n'étaient pas cool du tout. J'ai plusieurs fois enfoncé les voitures de quelqu'un qui m'avait simplement fait une queue de poisson. Je prenais ma voiture et je le percutais du même fouet. Donc, j'étais vraiment bouffé par la violence. Enfin bon, ça a continué. Et ce qui est intéressant, c'est qu'au fur et à mesure aussi, entre mes 20 et 30 ans, mon état de santé a commencé à vraiment se dégrader. Et quand je dis vraiment se dégrader, c'est qu'à 25 ans, j'ai commencé à seulement perdre du poids. Et inexorablement, j'ai commencé à développer aussi des infections chroniques, des troubles chroniques au niveau du foie. Je digérais de moins en moins bien. Et tout ça, pour le faire rapidement, je me suis retrouvé un jour à 33 ans. En fait, les médecins, alors j'ai passé plusieurs années à faire des allers-retours avec les hôpitaux parce que personne ne savait ce que j'avais. Tout mon système digestif ne fonctionnait plus, mes poumons ne fonctionnaient plus de manière adéquate. Et donc un jour, je me suis retrouvé à 33 ans, je faisais 30 kg pour 1m75, j'étais dans un fauteuil roulant. Donc 30 kg, là j'en fais 60. Je ne suis pas un bodybuilder, donc 30 kg, prenez la moitié. Par contre, la taille, on la garde la même. Donc globalement, il n'y avait plus grand-chose. Il y avait des os. Et un médecin m'a dit, froidement, ou peut-être lucidement, il m'a dit voilà, à la fin de la semaine, on était mardi, il m'a dit à la fin de la semaine, c'est fini, tu es bon. Et j'avais une tuberculose, à un stade très très avancé, j'avais une pancréatite aiguë, j'avais une hépatite C en cours, je digérais plus rien, je mangeais plus rien, enfin plus rien ne passait, c'était de la folie. Et bien je me suis apprêté à mourir. Et à toute ma famille, j'étais allé me réfugier chez mes parents, j'avais quand même réussi à fuir l'hôpital. Je m'étais dit, je vais aller mourir chez eux. Et en fait, il s'est passé un truc un matin. Depuis longtemps, je cherchais des... Ça, c'est assez rigolo parce que même dans les milieux que je fréquentais, j'ai été longtemps à la rue, j'ai vécu vraiment sous les ponts, quoi, j'avais rien et tout. Par contre, j'avais toujours avec moi un évangile. Et ça faisait toujours rigoler les copains. Ils disaient, qu'est-ce que tu fais avec ce truc-là? Qu'est-ce que tu fais avec cette bouquin légendaire? Et moi, j'ai aimé lire la vie de Jésus. Parce que moi, je me voyais dans mon marasme. Et puis, cette vie-là, elle m'inspirait. J'aimais m'identifier à des héros. Et moi, Jésus, c'était devenu mon héros. Bon, ça me paraissait très très loin, hein, ça me paraissait inaccessible, mais c'était un héros pour moi. Et là, alors que j'étais en train de mourir, littéralement, j'ai fait plusieurs arrêts cardiaques, donc j'ai été déclaré cliniquement mort, puis après ils m'ont ramené un coup, et donc j'étais vraiment en train de mourir, je le sentais. Un matin, il s'est passé un truc, alors ça fait un peu film à la Cécile B2000, mais réellement, j'étais chez moi et on m'a dit, voilà, maintenant tu vas repartir à l'hôpital. Je savais que je repartais à l'hôpital pour une mourir. On l'avait dit, ils allaient me mettre en soins palliatifs et c'était la fin. Et là, réellement, il y a eu, ça paraît ridicule de dire comme ça, mais j'étais assis chez moi et j'ai vu comme une espèce d'énorme lumière dorée tout autour de moi et il y a un truc qui m'est tombé dessus. C'est en fait, si tu es là, si tu es dans cet état-là, c'est juste parce que ton comportement avec le monde, il est juste totalement pourri. Et si tu veux sauver ta peau, ben, il ne faut pas attendre une solution de l'extérieur, il faut juste que tu changes de comportement. Alors maintenant, avec mes mots, j'appellerais ça une repentance, mais je l'ai vécu de manière assez sauvage. Et ce qui s'est passé, c'est que ça m'a suffisamment touché pour que dans les minutes qui suivent, je prenne la décision d'essayer de faire la liste de toutes les personnes dont je me souvenais que j'avais volé, trompé, parce que je pratiquais énormément le mensonge, le vol, et j'ai commencé à leur écrire, à leur téléphoner, et à engendrer, à mettre en place quelque chose d'autre. Et il s'est passé un truc incroyable, c'est que quelques heures après, mes parents sont arrivés pour m'amener à l'hôpital, et là je les ai regardés, et je leur ai dit, en fait non, je ne veux pas aller à l'hôpital, parce qu'ils vont avoir ma peau, ils ont décidé que j'allais mourir, et je vais mourir, et moi je crois que je peux me retaper ici.
Et mon père m'a dit une chose, il m'a dit, tu sais, je t'aurais jamais écouté, enfin, il voyait mourir, et il me dit, là, j'ai vu une flamme dans tes yeux que je n'avais pas vue depuis des années. Il m'a dit, impressionnant. Et mon père m'a dit, bingo, je te garde avec moi. Et d'ailleurs, c'était marrant, parce que ma mère, qui était une maman, elle était tellement dans l'émotion qu'elle, c'était pas la peine. Son fils allait mourir, il ne fallait pas le garder, ainsi de suite. Et mon père l'a viré. Et il a pris ma mère, il a dit, maintenant tu te barres, tu pars en vacances, mais moi je m'occupe de mon fils. Et mon père, c'est vraiment mouillé pour moi. Et ça m'a beaucoup touché, parce que quand je dis que la violence qu'il y avait en moi me mangeait littéralement, j'ai physiquement tenté de tuer mes deux parents. C'est-à-dire que à l'âge de 25 ou 26 ans, je suis passé sous leur voiture, j'ai rigolé le système de freinage, pour la grâce de Dieu, ça n'a pas réussi, et j'ai voulu tuer mes deux parents. Donc que ce soit mon père qui prenne soin de moi, puis quand je dis prendre soin de moi j'étais à 30 ans, j'étais dans un fauteuil roulant, c'est-à-dire que mon papa, il me lavait, hein, donc à 33 ans, ça fait bizarre quand même de se faire laver par son papa. Il me coupait la nourriture, il me déplaçait, quand il fallait me mettre au soleil, il me sortait, et tout. Donc je me suis retrouvé dans ses mains, dans son plein pouvoir, et il a pris soin de moi, et ça a été quelque chose de fort. Et alors, dans ce que je vais dire là, il y a... Souvent, quand je raconte mon histoire, il y a des gens qui disent « Ouais, d'accord, ok, toi, ça t'est arrivé comme ça, parce que t'étais vraiment pourri. » Mais c'est un extrême. Alors, c'est vrai que j'étais vraiment pourri. Mais l'image qu'on m'a pris et qui me plaît beaucoup, je dis « En fait, on se compare les uns aux autres. Et on se dit « Moi, je suis mieux que lui. » Et là, moi, je te dis, moi, j'ai essayé de tuer mes parents, par exemple, c'est vraiment un pourri. Est-ce que dans cette salle, il n'y a pas des gens qui ont déjà rêvé de tuer leurs parents? Juste, alors on dit, ouais, non, mais c'est pas la même, on n'est pas passé aux actes. Oh, la graine, elle est exactement la même. Et l'image que j'aime prendre, quand je dis, est-ce qu'on réalise à quel point nos comportements sont en train de nous tuer au quotidien? Il suffirait simplement qu'on prenne une caméra et on la branche sur notre cerveau, là, juste pendant toute la journée. N'importe quel d'entre nous. Puis je vous propose un truc, on va filmer toute la journée, puis ensuite il y a quelqu'un qui va prendre la bande vidéo, il récolte les petits moments où on a vraiment des pensées bien cracra, et là on invite toute notre famille et nos amis, on prend un grand écran, roulement de tambour, et on projette ça. Mais tout le monde serait couvert de honte par rapport à ce qui serait projeté. Donc je crois qu'on en est tous exactement au même niveau. Mais quand on se compare les uns les autres, là, moi je suis mieux que ça. Et donc dans mon histoire, il y a vraiment eu ce moment où j'ai réalisé que mon comportement était juste inadéquat. C'est-à-dire qu'on ne pouvait pas vivre de manière totalement aléatoire, qu'il y avait des grands principes dans ce monde. Et d'ailleurs, souvent, ce que je dis quand je parle avec des gens, je dis, mais quelle que soit ta tradition religieuse, il n'y a pas un bouquin, que tu sois musulman, bouddhiste, chrétien ou quoi que ce soit, qui te dit, vas-y, crache sur ton voisin, mets-lui un coup de pied dans le ventre, haïs-le, venge-toi, mens, et ainsi de suite. Non, tout ce qui dit, cultive la bienveillance, la douceur, le soin à l'autre. Jamais on le sait quelque part au fond de nous que ça ne peut pas marcher. Je crois que dans la Bible, il est marqué quelque part que tout homme a la loi qui est inscrite dans le cœur. Donc on sait très bien. Le problème, c'est qu'on ne réalise pas à quel point il y a une normalité de l'être humain. Il y a des choses qui sont normales pour l'être humain à tous les niveaux, au niveau comportemental, au niveau psychologique, au niveau physique. Et que chaque fois qu'on s'en écarte, on est en adaptation. Mais l'adaptation, c'est un peu comme un ressort. C'est-à-dire qu'un ressort, quand on allonge, on peut l'allonger. Tant qu'on ne dépasse pas sa capacité adaptative, il va revenir à l'équilibre. Par contre, il y a un moment, et c'est pas grand-chose, si on l'étend un tout petit peu trop, là, il perd son élongation et il est complètement fini. Le ressort est inutilisable. Et on ne réalise pas, je pense, à quel point nous sommes en adaptation permanente. Pourquoi? Parce qu'il y a des lois de Dieu, et ces lois, elles sont présentes, elles sont écrites. Il y a un livre de lois qui s'appelle la Bible, qui se trouve ici. Et ces lois-là, eh bien, elles sont bonnes pour nous. Et ça aussi, ça a été une de mes grandes découvertes à ce moment-là, c'est que moi, toute ma jeunesse, j'avais été en rebelle. C'était normal, par essence, hein, on est jeune, on est rebelle, et je me rebellais contre les lois, et l'idée même d'obéissance me paraissait aberrante. Le problème, c'est qu'on m'avait demandé d'obéir à des lois qui étaient faites par les humains, et qui étaient des lois circonstanciées. C'est-à-dire qu'elles dépendaient de la personne, elles pouvaient varier, chacun pouvait s'en accommoder comme il voulait, et donc il y avait tout lieu de se rebeller contre elles. Et vraiment, ce que j'ai découvert à ce moment-là, quand j'ai vécu cette espèce de repentance sauvage, c'est que finalement, il y avait des lois qui étaient bonnes pour nous, et que celles-là ne bougeaient jamais, qu'elles étaient toujours bonnes, qu'elles seraient toujours bonnes, et qu'ensuite, moi, ma responsabilité, c'était le choix. C'est-à-dire, est-ce que je choisis de les suivre, ou de ne pas les suivre? Mais qu'il n'y avait pas d'aléatoire là-dedans, que si je me retrouvais à 33 ans complètement mort, c'était pas par hasard, c'était pas parce qu'il y avait un mauvais sort qui m'était tombé dessus, c'est parce que simplement, il y avait des choses qui étaient bonnes pour nous, et que j'avais juste choisi délibérément de faire le contraire. Choisi par ma culture, par mon héritage, ok, mais j'avais quand même choisi, c'est moi qui choisis. Et d'ailleurs, il y a un ami qui dit souvent, dans Christ,
il y a crise. Alors étymologiquement, je suis d'accord, c'est pas le même mot. Mais j'aime bien voir ce mot de crise, parce que crise, sur le plan étymologique, crisis, ça veut dire choix. Et ça vient même du terme sanskrit cri, qui veut dire séparer le bon du mauvais. Et je pense que cette notion de choix, elle est très importante. Alors, pour reprendre mon histoire, donc à 33 ans, j'ai vécu ça, et finalement, je ne suis pas mort. Bonne nouvelle. Je me suis retapé même relativement rapidement. Je me suis passionné pour la physiologie humaine, parce que je me suis rendu compte que j'étais en train de mourir, que je ne savais pas où était mon foie et tout. On me dit, ah, t'as ton foie qui décolle. Moi, le foie, c'était entre ça et ça. J'ai mal au ventre, c'était au-dessus de la taille, quoi. Si t'as un problème, j'ai commencé à me passionner pour la physiologie humaine. Et d'ailleurs, ma passion pour la physiologie humaine m'a aussi rapproché de Dieu. Parce que quand on voit comment fonctionne le corps humain, il y a une forme d'arrogance chez l'humain. C'est-à-dire qu'on pense qu'avec les théories scientifiques, on comprend comment fonctionne le corps humain. Mais moi, j'ai découvert que vraiment, plus on creuse et plus juste on est émerveillé par l'infinie complexité des régulations qui sont mises en place dans le corps. Et donc voilà, j'ai passé 3-4 ans comme ça à aller mieux sur le plan physique. Par contre, il y avait une tuile auquel je ne m'attendais absolument pas. C'est qu'au bout de 4 ans, je m'étais retapé physiquement. J'étais à peu près fonctionnel, je n'étais pas Bruce Willis, mais bon, il y avait du mieux quand même, je marchais dans la vie, ça fonctionnait. Et là, je me suis retrouvé face à un vide complètement sidéral. J'avais rien. J'avais personne. J'étais totalement seul dans ma vie. Je n'avais pas grand monde. J'avais pas grand soin pour quiconque. J'avais pas vraiment de lieu où aller, j'avais pas vraiment d'activité, j'avais pas vraiment de famille, parce qu'avec ma famille, bon, mon père avait bien stylé l'affaire, mais vous avez la reconnaissance, dans la Bible, il dit honorez vos parents, il m'a fallu du temps pour y arriver. Donc, en fait, je n'avais nulle part où aller. Et je crois que j'ai vécu les moments les plus sombres de ma vie. Et c'est amusant parce qu'il y a un passage de la Bible que j'aimerais bien vous lire, qui est, moi je crois, le passage qui m'a le plus touché. C'est dans le prophète Ézéchiel. C'est un passage où Ézéchiel se retrouve transporté par l'esprit dans une vallée, pleine d'ossements. Et le Seigneur lui dit, prophétise sur ces ossements. Moi, si un jour j'étais réalisateur de cinéma, j'aimerais bien réaliser cette scène. Là, je la vois, mais énorme. Je vois les os, et donc le prophète Ézéchiel, il prophétise sur ces os, et donc on voit les os se reconstruire, la chair revenir, les muscles revenir. Et là, il se rend compte que d'un seul coup, oui, la chair, le corps s'est reconstruit, mais il manque quelque chose. Et là, le Seigneur lui dit, prophétise à nouveau pour qu'il reçoive l'esprit. Et moi, c'est vraiment que maintenant, avec du recul, je réalise aussi. C'est que j'avais vécu cette repentance, mais une repentance, ça ne demande pas simplement à réaliser un jour « Waouh, c'est vraiment mal ce que j'ai fait ». Surtout que j'étais en train de mourir, c'était facile dans cette position d'avoir... Simplement, rapidement, je suis revenu à mes anciens comportements. Il y avait un truc un peu inexorable qui se passait. Et puis, là, j'en suis arrivé, c'était l'année 2011, donc 4 ans après, et j'étais en train à nouveau de retomber exactement dans le même gouffre. Et 2011, pour moi, ça a été une année absolument hallucinante, parce que ça a été une année... l'année de la plus grande noirceur pour moi, où vraiment j'ai réalisé que j'étais en train à nouveau de retomber dans les mêmes affres, que par ma propre volonté, je ne pouvais rien y changer. Et puis en même temps, ça a été une année de très grande douleur physique. J'ai eu un accident terrible et j'ai vraiment souffert physiquement. Je suis plutôt coriace et j'ai souffert physiquement terriblement. Et pendant que je souffrais, je crois que j'ai prié Jésus. Parce que de toute façon, je ne savais plus quoi faire dans ma tête, j'étais en train de disjoncter, j'étais seul et j'étais vraiment à l'étranger, j'étais en Asie et j'avais aucun moyen de soulager ma douleur, donc je devenais complètement fou. J'ai prié Jésus. Et ce que je ne savais pas, c'est que pendant ce temps, en France, il y avait une personne avec qui j'avais été en contact sur un forum internet, qui était médecin et qui était chrétienne et qui avait reçu vraiment un appel de Dieu de prier pour moi, littéralement, pour mon salut, parce qu'elle a senti que j'étais vraiment en danger. Et quand je suis rentré en France, elle m'a contacté et elle m'a proposé de venir la rencontrer. Alors moi, elle était médecin, je lui ai dit tiens, c'est bien, moi je ne suis pas en bonne forme physiquement, je vais aller la rencontrer. Ce que je ne savais pas, c'est que c'était un traquenard. Et quand je suis arrivé chez elle, enfin, son mari était psychiatre, elle était médecin. Ils se sont mis à gauche et à droite de moi, puis ils m'ont annoncé la bonne nouvelle. Ils m'ont annoncé l'évangile. Et ils ont fait ce que le prophète Ézéchiel a fait, c'est-à-dire qu'il reprophétise et qu'il appelle l'esprit. Et ils m'ont dit des choses qui étaient vraiment fondamentales pour moi. La première des choses, c'est que quand on parlait de Dieu, quand on parlait de Jésus, on ne parlait pas d'une espèce d'abstraction qui était présente dans des bouquins, mais qu'on parlait de quelqu'un qui était vivant, qui était présent au milieu de nous, et que je pouvais faire appel à lui pour m'appuyer sur lui. Et que ça, c'était vraiment le plus formidable cadeau qu'on pouvait recevoir.
Et surtout, qu'il fallait que je fasse des choix délibérés dans ma vie que je n'avais pas encore fait. Et qu'il fallait vraiment que je les pose maintenant une fois pour toutes parce qu'ils étaient en train à nouveau de me manger et de me tuer. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai décidé à ce moment-là, sur leur motivation, j'ai décidé de me faire baptiser, de prendre le baptême et de commencer à vivre la vie avec Dieu. Et là, il s'est passé un truc incroyable, ce dont ont témoigné les deux personnes juste avant. C'est-à-dire que, à partir du moment où on commence à appeler Dieu dans sa vie, à partir du moment où on commence à appeler Jésus dans sa vie, là, il vient. Ça peut paraître, pour moi c'est énorme, parce qu'en plus j'ai une formation de physicien, donc hyper rationaliste. C'était le truc, moi, au début, dire Jésus, sérieux, c'était la honte, quoi. C'était le petit Jésus de la crèche, mais dire Jésus, quand je dis, je te demande Jésus, je regardais si personne ne m'avait entendu. Et en même temps, j'ai vu que cette parole, elle était puissante, elle était active. J'étais quelqu'un qui était extrêmement violent, mais je le crois qu'on est tous violents. J'étais quelqu'un qui était extrêmement voleur, menteur, querelleur. Et j'ai été littéralement transformé, vraiment transformé. Cette année-là, en 2011, j'ai été béni au-delà de toute espérance, parce que j'ai rencontré Jésus, j'ai rencontré celle qui allait devenir ma femme, j'ai rencontré ce qui allait devenir être mon activité, ma passion, et qui me porte énormément, c'est l'étude de la physiologie humaine. Le Seigneur, il m'a vraiment béni, mais j'ai remarqué aussi qu'il m'a béni parce que j'ai dû faire des choix délibérés. Et hier, on a parlé vraiment de l'amour, on parlait vraiment de l'amour, et l'amour, c'est un mot qu'on met énormément en valeur, il y a des tas de chansons qui parlent d'amour. Et l'amour, comme la foi, je réalise à quel point c'est vraiment une question de choix. Et maintenant, souvent, quand je suis avec mon épouse, par exemple, ou avec quelqu'un que je rencontre, je me suis rendu compte que le mot amour, il a deux formes de déclinaison. Parce que souvent, on attend d'être amoureux pour aimer. On attend d'avoir un sentiment pour aimer l'autre. Et c'est ce que je faisais avant. Moi, j'aimais les gens qui m'aimaient, avec qui ça se passait bien, et puis je détestais les personnes qui me détestaient. Tout allait bien, sauf que j'en étais en train d'en crever. Et là, j'ai réalisé qu'en fait, le mot amour, il a deux déclinaisons. Et souvent, je dis à ma femme, il y a des moments où je t'aime vraiment, où je suis bien avec toi, où ça se passe bien, à ce moment-là, je t'aime. Et il y a des moments où c'est difficile, et là, j'ai choisi de t'aimer. Et c'est un choix délibéré, malgré les difficultés. Je crois que pour chacun de nous, il y a un moment de choix. Et il y a des lois qui sont placées dans un livre qu'on appelle la Bible. Et maintenant, moi, pour avoir une vie tranquille et une vie épanouie, j'ai fait un choix. Et ce choix, c'est de dire, je crois délibérément tout ce qui est marqué depuis Genèse jusqu'à Apocalypse, c'est marqué et c'est réglé. Et je me conforme à cette loi. Et qu'est-ce que j'ai vu? C'est qu'à partir du moment où j'ai fait ce choix-là, j'ai vu que ma vie a été radicalement transformée. Le caractère que j'avais a été radicalement transformé. Les circonstances autour de moi ont été radicalement transformées. On juge d'un choix aux fruits qu'il apporte. Ce n'est pas des fruits qui vont venir dans 36 ans, c'est des fruits qu'on voit immédiatement. Et donc par ce choix-là, moi je peux dire maintenant, je valide ce choix de croire délibérément à ce qui est marqué là-dedans, de faire ce choix d'obéir à Dieu et de me mettre vraiment sous la dominance d'un Dieu qui est un Dieu d'amour. Merci. Merci Thierry. Et donc maintenant je vais appeler Christine, qui est une danseuse qui a un ministère vraiment internationalement connu avec son époux de la pop, et elle va nous raconter son histoire. Je suis tellement touchée. Et oui, tu m'as dit de le dire, alors je vais le dire, je vais être obéissante. Il y a 15 ans, je suis arrivée en France, enfin un peu plus de 15 ans, et j'ai demandé au Seigneur où sont les gens qui t'aiment. Et j'avais la carte géographique de la France, et j'ai vu Voiron, et j'ai vu la chapelle de la Grâce, et je savais qu'un jour je vous rencontrerais. Et je ne savais pas que ça prendrait autant de temps. Il y a le temps de Dieu. Vous savez, des fois vous pensez que c'est maintenant, et vous ne comprenez pas, ça dure un peu. Mais ce qui est magnifique, c'est que Dieu, il construit, pas juste sur une seconde, mais sur 10 ans, 20 ans, 30 ans. Et peut-être qu'aujourd'hui dans ta vie, il y a des chapitres qui ne sont pas finis, puis tu as l'impression qu'il n'y a plus d'espoir, que le rêve est brisé, ou que ce qu'on t'avait dit, ou ce que tu avais cru, c'est pas ça. Mais dis-toi que tant qu'il y a du souffle, il y a de l'espoir. Tant qu'il y a du souffle, tant qu'il y a un battement de cœur, c'est pas fini. Et bon, mon histoire, c'est pas
c'est pas le fait de venir ici qui est crucial pour ma vie, mais c'est un exemple comment Dieu il tisse au fil du temps. Et ce qui est magnifique, c'est qu'il te regarde, il t'a vu naître. D'ailleurs, il a même choisi que tu naisses pour telle génération, dans tel contexte, même quand ce sont des contextes difficiles. Et vous avez vu comment il transforme les vies. Je viens d'entendre 3 témoignages, mais tellement, qui me touchent tellement. Et je vois des points communs avec ma propre vie. Le premier point commun, c'est que c'est cette personne de Jésus-Christ. Et c'est la présence du Père qui restaure, qui vient danser la vie là où il y avait la mort. Et oh là là, Seigneur, merci. Seigneur, je te demande simplement de m'aider à partager avec mes amis ce que toi tu as à cœur pour ce temps-là. Amen. Ouais. Je suis née de parents qui sont des rescapés de la guerre, en Angleterre et en Algérie. Et ils sont arrivés en France avec vraiment un cœur d'orphelin, tout seul dans la survie. Et c'était 2 gros fumeurs aussi. Et puis Jésus est venu les chercher. Et ils ont arrêté la cigarette parce qu'ils étaient à la vraie source de la nourriture et plus besoin de compensation. Le vide affectif était rempli par la présence de Dieu. Et tous les 2, ils ont des témoignages hyper différents parce que c'est 2 personnalités très différentes. Et voilà. Et puis ce qui s'était passé, c'est que j'ai une grand-mère qui pratiquait la magie d'Afrique du Nord et qui n'était pas d'accord sur le mariage de mes parents et qui a maudit le ventre de ma mère. Et ma mère, elle ne savait pas ça à l'époque, elle a appris après, mais elle a dû être opérée en urgence et on a dû lui enlever toutes les ovaires. Et c'est très dur pour une femme de se dire qu'elle ne pourra jamais porter d'enfant. Et dans ce contexte-là où elle arrive en France, elle rencontre Dieu et en même temps elle est dans le deuil. Elle se dit, de toute façon, si Dieu ne veut pas que j'ai d'enfants, j'en aurai pas. Puis elle pense, ah mais si Dieu veut que j'ai des enfants, j'en aurai. Et là elle ouvre la porte de la foi. Et 9 mois après, tadadam! Et vous savez quoi? C'est le chirurgien qui avait fait l'ablation totale des ovaires qui a voulu l'opérer par césarienne parce qu'il a fallu ouvrir. Et c'était un chirurgien très connu et il ne comprenait pas parce qu'il savait qu'il avait fait du bon boulot. Donc il a tenu à opérer ma maman. Et en fait, quand l'enfant a été enlevé, moi en l'occurrence, il regarde et sur le rapport médical, il y a marqué présence de jeunes ovaires, comme d'une jeune fille de 17 ans, parfaitement formée. Et je porte ça en moi. J'ai toujours senti que ma vie était un cadeau, que ce n'était pas obligé que je sois là. Et chaque journée, c'est tellement précieux. Et pourtant, on a des combats. Vous savez, là, j'ai appris ces dernières années, tu te lèves, tu peux avoir mal physiquement, tu peux avoir des défis, tu peux avoir des pressions que tu n'as pas envie de vivre. Et tu dis simplement, Seigneur, merci pour la journée qu'on va passer ensemble. Et ça change tout. Parce que tu te positionnes dans la vie, la joie, l'espérance, et là, les ténèbres reculent. C'est l'attitude intérieure qui libère après le chemin dans lequel tu vas marcher, éventuellement danser, pour toutes les heures qui vont arriver. Et donc voilà, je suis née comme ça, et puis je voyais le monde spirituel. Alors je sais qu'en France, on a du mal avec, on ne parle pas des choses spirituelles, on est tout dans l'intellect. Mais moi, avec la famille d'où je venais, etc., je voyais ce qui se passait dans les lieux invisibles, et je peux vous assurer que pour un enfant, c'était pas génial. J'étais assez terrorisée parce qu'il y a les belles choses, la présence de Dieu et des anges, mais il y a aussi d'autres choses. Il y a des présences démoniaques, et tout enfant comme ça. Puis quand en plus j'ai vu que les autres ne voyaient pas ce que je voyais, je me suis dit, punaise, il faut que tu te taisses parce qu'on va croire que tu es folle. Donc je ne partageais pas ces choses-là, et j'étais vraiment dans la terreur, malgré le fait que je savais que ma vie était un cadeau. Et une fois j'étais dans mon lit toute petite, et il y avait
j'avais peur parce que je sentais quelque chose au pied de mon lit. Et c'est pas que des peurs d'enfants, vous savez. Parfois, vos enfants ils peuvent avoir peur et des cauchemars, etc. On peut dire, oh, c'est juste l'enfant qui... Mais essayez ça, essayez juste de prier avec l'enfant et vous allez voir que la prière dégage les peurs, dégage y compris les présences qui sont nocives, qu'on ne voit pas toujours. Essayez tout simplement. Et une fois j'étais dans ce combat-là et tout d'un coup, je vois une présence arriver comme ça vers moi et s'asseoir à côté de mon lit et je savais que c'était mon sauveur. Je ne peux pas vous expliquer, mais je savais que cette personne, elle m'aimait et qu'elle était venue me sauver de ce qu'il y avait de l'autre côté de mon lit et avec quoi je ne savais pas gérer. Je ne savais pas comment réagir. Il y a une paix extraordinaire qui est venue dans ma vie. J'étais vraiment une petite enfant. Et j'ai su que c'était lui qui allait suivre. Et je savais que c'était Jésus, sans vraiment tout savoir, tout comprendre. Vous savez, c'est très bon, des fois on fait des expériences et après on comprend. On ne comprend pas toujours tout de suite. Et vraiment, si parfois tu fais une expérience, tu ne sais pas, juste dis, je vais être ouvert parce que peut-être par la suite, je vais comprendre mieux de quoi il s'agit. Voilà. Et puis tout simplement, je suis une enfant, mais qui n'a pas une super santé physique et je ne parle pas. Et on va se dire, il faut faire un truc avec elle. Hein. Et on m'a mis à la danse. On m'a mis à la danse en se disant, ça va la fortifier un petit peu. Et ça a été une découverte magnifique. J'ouvrais les bras et je pouvais expliquer tout ce que j'arrivais pas à dire avec les mots en fait. Et tout de suite quand j'ai fait ça, j'ai senti que Dieu il était au-dessus de moi et il aimait que je danse. Il aimait mon cœur qui était sincère quand j'ouvrais ses bras. Et j'ai dansé. Et je savais même pas que dans la Bible il y avait plein de versets qui parlaient de danse et de mouvements de vie et de mouvements du cœur et d'être vrai, authentique, corps, âme et esprit avec Dieu. Des fois, l'Église, elle a même perdu cet héritage. Elle ne voit pas que c'est marqué dans la Bible. Que tu peux chanter l'Éternel avec un cantique nouveau chaque jour. Tu peux danser, tu peux sauter. Youhou! C'est la vie et c'est la famille de Dieu. Et donc, je vis ça vraiment connecté à la vérité. Et puis je suis douée dans la danse et on me propose de devenir danseuse professionnelle et là il va se passer un changement, il y a le miroir. Et on me dit il faut être comme ci, comme ci, comme ça, là c'est bien, là c'est pas bien. Je perds ma spontanéité et surtout je comprends qu'il y a un pouvoir si tu travailles juste les apparences. Et je me suis dit, oulala, ce monde il est dur, les êtres humains sont vraiment dangereux donc je vais faire en sorte d'être... parfaite et d'être aimée par les apparences. Et je vais travailler, je vais devenir danseuse à l'opéra, je serai en Allemagne. Et là, il y a quelque chose qui change, malgré le fait que j'ai vécu ça étant enfant, que j'ai connu le Seigneur et que j'étais chrétienne, mais je rentre dans un système éducatif, un système de survie, c'est pas la vie, c'est la survie, où je me dis, je ne vais pas montrer aux autres ma vulnérabilité et je vais assurer. Et d'autres ont partagé ça, hein. Et donc j'ai commencé à créer une danse qui était parfaite extérieurement. Et backstage, dans les coulisses, je pleurais beaucoup, mais sur scène, j'étais, applaudissements du public et compagnie. Je nourris mon identité de ça. Et là, à un moment, il va se passer quelque chose qui va me sauver, qui a l'air négatif au départ. C'est que tout d'un coup, je travaille le lac des Cygnes, je ne sais pas si vous connaissez un peu le classique. Il y a des grands ballets, la Belle au bois dormant, Roméo et Juliette, tous ces trucs romantiques. Et puis il y a le lac des Cygnes. Je travaille le lac, et tout d'un coup je fais un mouvement et j'ai un éclair dans le genou et je tombe par terre. Je me relève vite pour voir si personne ne m'a vu. Personne ne m'a vu. Je réessaie de tendre le genou et il y a vraiment un problème. Et je suis tenaillée par la peur, surtout que personne ne voit. Et je réalise que des deux jambes, des deux genoux, chaque fois j'ai un éclair qui me traverse le genou et je tombe par terre. Donc je vais aller voir en douce des spécialistes qui vont essayer de faire différentes choses. Je commence à prendre de la morphine à haut degré parce que je veux continuer à montrer que je suis parfaite et que voilà. Et je vais empirer mon état. Vous savez, parfois on est têtu, on ne lâche pas et on tient par nos propres forces comme ça. Et
Et on triche absolument, quoi. Ce qui est à l'extérieur n'est pas le reflet de ce qui est à l'intérieur. Et je vais aller tellement loin que j'irai jusqu'au point de non-retour et les plus grands spécialistes vont dire, bon ben c'est fini, non seulement tu danseras plus, mais tu pourras plus jamais remarcher normalement. Et je suis rapatriée en France. Bye bye. Suivant. Parce que vous savez, dans ce monde, quand vous êtes éliminé, il y en a plein qui attendent votre place. Parfois, on se dit, mais moi, je suis qu'un numéro au milieu de tous ces gens-là, il faut que j'assure. Et le système, souvent, c'est de penser que bon, il y en a un qui part, il y en a un autre qui revient. Mais moi, je veux vraiment te dire que tu es unique. Chacun d'entre nous, on est unique. On a un son de voix unique, on a un timbre unique. Ici, au bout de mes doigts, j'ai une identité qui est unique. Jamais personne dans le passé ou dans le futur n'aura la même empreinte de doigt que moi. Et je sais que quand je danse, Dieu me reconnaît. Et que c'est pas pareil si c'est quelqu'un d'autre qui danse. Vous voyez ce que je veux dire? On a chacun une place. On a chacun, il y a un chant que Dieu attend de ta vie. Il y a même quand tu regardes quelqu'un, c'est unique. Et je veux vraiment t'encourager parce que c'est de ça dont notre société a besoin. C'est de savoir que chacun est précieux, que chacun a sa part, et qu'on est un collectif appelé à bouger ensemble dans la complémentarité. On n'a pas à avoir peur les uns des autres, et de la compétition, de la performance et tout ça. Enfin bref, je retourne à mon histoire. Je suis dans mon lit à Perpignan. Je suis seule avec mon chien et ma guitare. Et vous savez, certains m'ont parlé, c'est humiliant, parce que même pour aller aux toilettes, tu ressembles à rien. Et puis il y a les voisins qui disent, ah, la petite là qui croyait faire carrière de danseuse étoile, mais c'est fini. Et tu te dis, mais je suis plus rien. Je suis plus rien. Et puis je vois que toute mon identité, je l'ai fait sur le faire, sur le ta-da-da, à ma manière. Et que finalement c'était du vent. Et je vais voir un kiné pratiquement tous les jours juste pour essayer d'enlever la douleur. Parce que j'avais tellement aggravé mon cas qu'au niveau inflammatoire, mes muscles sautaient tout seuls. Enfin, c'était terrible. Et ce kiné, il me dit, tu sais Christine, ça t'arrive quelque part au genou, parce que j'avais plus de cartilage en fait. J'ai perdu tout le cartilage des condyles internes. Et il me dit, ça t'arrive certainement au genou, parce que quelque part, tu dois plier le genou. Et je me dis, mais attends, qu'est-ce qu'il raconte le gars là? Je sais faire, je savais pas. Et je me dis, non, il est en train de parler d'un truc plus profond. Et puis je me rends compte que j'ai tenu avec la force de mes genoux, mais que je n'ai pas su capituler devant Dieu. Même à l'époque, je crois que je faisais des choses pour Dieu, mais pas avec Dieu. Vous voyez la différence? Je vais montrer au monde combien tu vaux le coup. Et tu fais un truc que des fois Dieu t'a même pas demandé de faire. Je ne sais pas si vous voyez un peu de quoi je parle, peut-être ça peut vous parler. Et parce que j'avais le truc de faire pour être quelqu'un. Et là, je ne fais plus rien, donc je crois que je ne suis plus personne. Et là, enfin, je peux être rejoint par une vérité. C'est que je suis dans mon lit et j'ai encore envie de danser. Il n'y a personne, hein, dont je peux parler. Et puis j'ai envie de parler à Dieu aussi, et au départ de dire ma colère, parce que je ne comprends pas. Attends, mais enfin, Dieu, je sais que tu es avec moi et tout, et pourquoi tu permets ça et tout. Et comme les mots sont trop petits, alors j'exprime avec mes bras. Je ne crois pas que ça devait être très joli au départ. Je pense qu'en même temps, il y avait des Seigneur, viens m'aider, quoi. C'était... Et puis voilà. Et je me rends compte, je suis dans mon lit, et je me rends compte que je suis en train de danser. Et je me rends compte que la danse, c'est pas ce que tu étales devant les gens, c'est ce que tu vis à l'intérieur de toi. 5 minutes. Oh, Seigneur, fais un miracle. Et je me rends compte de cette vérité-là, c'est que ce qui est important, c'est ce que je vis à l'intérieur. Et qu'ensuite, je dois amener cette source à couler à l'extérieur, simplement, dans la vérité. Et je me dis, mais il doit y avoir plein de gens dans l'église qui aimeraient danser, ils n'osent pas. Parce qu'ils se disent qu'ils n'ont jamais pris de cours de danse et qu'ils vont avoir l'air ridicules. Mais en fait, la danse, c'est pas un truc qu'on t'apprend extérieurement seulement. C'est quelque chose qui naît en toi. Si tu as envie de danser en toi, c'est que tu es fait pour danser. Si tu as envie de chanter, ne retiens pas. Parce que quand tu vas ouvrir la bouche, c'est une rivière de vie. Et on a besoin de cette rivière de vie.
Et il y a des gens qui me touchent quand ils chantent pas le meilleur du monde, enfin, avec les capacités que on nous a appris à apprécier, il y a une émotion qui te traverse. Moi, j'ai remarqué que Dieu, il aime bien jouer avec ça. Il aime bien renverser nos valeurs et nous confondre. Et il prend souvent, juste par exemple, là je vous parle, c'est un miracle que je puisse vous parler parce que j'ai parlé très tard et quand j'ai commencé à parler, je bégayais terriblement. Et je disais, Seigneur, tu prends quelqu'un d'autre pour parler parce que moi je ne suis pas douée pour ça. C'est même pour ça que je danse, tu vois, parce que c'est plus facile. Et les danseurs savent de quoi je parle, c'est pour ça que je regarde par là. Souvent, c'est plus facile pour nous de nous exprimer avec le langage du corps. Mais vous savez que chacun d'entre nous, 70% de la communication, 75% c'est body language, c'est le langage du corps. Quand tu te tournes vers quelqu'un, quand tu tends la main, enfin, plein de petites choses qui parlent souvent plus fort que tes mots. Et donc je suis là et je me dis, mais dans l'église, ils doivent certainement avoir envie. Alors vous savez quoi, à l'époque, je voulais certainement pas rentrer dans une église. J'avais eu cette rencontre personnelle avec Dieu, mais je voulais pas du tout les autres êtres humains parce qu'ils étaient dangereux. Ça m'a arrangé comme ça. Dieu, il est parfait, toi, tu vois pas trop tes défauts, c'est l'idéal. Mais les autres, oh, punaise, c'est là où tu peux prendre des coups et tout ça. Donc, et on m'avait dit, pourquoi tu ne demandes pas la prière de l'église? Je lui ai dit, j'ai pas besoin, c'est entre moi et Dieu, il est au courant, je suis au courant. Voilà. Et là, tu sais, Dieu, il sait comment te rejoindre. Je suis dans mon lit, je me dis, ah, mais je peux peut-être aider les autres. Je peux peut-être aller à l'église et des fois, tu vas y aller, tu vas aller dans un lieu pas pour les bonnes raisons. Et puis le Seigneur, après, il t'attrape. En fait, j'arrive dans l'église et je vais simplement partager ce que je suis en train de vivre. Je ne suis pas encore guérie. Et je dis, mais si vous voulez, on peut danser ensemble, juste avec le haut du corps. Et on va être toute une église, toute génération, on va juste apprendre à tendre la main vers Dieu quand on a envie. À écouter notre cœur, à nous connecter à ce corps que Dieu nous a donné, qui est une bonne chose. C'est pas un mauvais cadeau, le corps. Il faut juste apprendre à l'aimer, à l'accepter, c'est un cadeau, et à vivre avec l'esprit de vie en toi. D'accord ? Et pendant qu'on est en train de vivre ça, je vois les gens qui pleurent, et je vois les gens qui guérissent. Ils guérissent dans leur cœur, ils guérissent aussi dans des choses qui vivent dans l'esprit, et ils guérissent aussi physiquement. Et ça, je fais, waouh, c'est quoi ce truc-là, Seigneur? C'est quoi? Et je me rends compte que quand on embrasse Dieu, vraiment dans la plénitude de notre vie, sans mettre quelque chose de côté, qu'on lui donne notre corps, alors c'est lui qui a créé ce corps. Donc il vient et il danse avec toi, et il te guérit. Il y a des passages dans la Bible qui parlent de cette guérison, quand tu t'exprimes vraiment avec lui, tu le laisses te rejoindre dans cette vérité-là. Pas dans les apparences, mais cœur à cœur, esprit à esprit, et même corps à corps. Il y a des versets qui parlent même du fait que Dieu, il veut danser avec toi. Tu imagines? Tu imagines vraiment Dieu danser avec toi? Parfois, tu es juste dans la nature et les feuilles prises par le vent dansent autour de toi. Et tu vas juste entendre ce murmure doux et léger et te rendre compte que Dieu est en train de te parler de son amour pour toi, des belles choses qu'il a mis autour de toi. Puis parfois, tu vas juste prendre un temps et tu vas vraiment, il va te donner une image et tu vas voir Dieu à tes côtés. C'est pas magnifique ça? Alors, vous savez ce qui se passe, c'est que dans l'église, pendant que je suis en train de faire ça, mon cœur est en train de s'attendrir, je me dis, oh, c'est pas si mal finalement que d'être avec d'autres personnes qui aussi ont Dieu pour faire. Et je me laisse attendrir. Et puis je comprends une chose, c'est que mes genoux sont en train de plier, de venir tendre et de t'habituer. Et de comprendre que quand tu acceptes Dieu, tu acceptes aussi les autres. Il te donne l'amour pour pouvoir les accepter et avancer ensemble. C'est pas, il y a des choses individuelles à vivre avec Dieu, mais il nous donne aussi la notion d'un corps, tous ensemble. Et ce qui va se passer, c'est que je vais dire à l'église, est-ce que vous pouvez prier pour moi? Et en même temps, je sais déjà que je suis guérie. Parce que mes genoux intérieurs, ils ont été changés. C'est parce que ça s'est passé de l'intérieur. Vous savez, c'est comme les yaourts, ce qui se voit à l'intérieur. Non, ce qui fait à l'intérieur se voit à l'extérieur.
c'est mieux que les yaourts, bifidus et tout ça, et même si c'est précieux la nutrition, mais c'est que j'ai été changée à l'intérieur. Je demande, je reçois la prière, j'accepte ma vulnérabilité, que d'autres viennent m'aider là où j'en suis. Et je suis guérie instantanément. Instantanément. Aujourd'hui, quand je suis dans l'église, même des lieux qui n'ont pas l'habitude de la danse, je dis, est-ce que vous permettez que je remercie Dieu avec le cadeau qu'il m'a donné, qu'il m'a rendu? Ils sont obligés de dire oui. Je peux donner ma danse voilà, je peux donner ma danse au Seigneur. Et vous savez, quand je fais ma revue, il est passé par toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Je lui ai rien dit. Je me suis juste posée, je l'ai laissé me diagnostiquer, comme on dit en français, me ausculter. Et je le voyais passer par toutes ces couleurs-là. Puis il me dit, Christine, écoute, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais tes tendons rotiliens ont repris vie. Tu vas pouvoir commencer à réapprendre à marcher. Et réapprendre à marcher. Quand j'ai commencé à réapprendre à marcher physiquement, je savais que je réapprenais à marcher aussi à l'intérieur de moi, dans mon âme et dans mon esprit. Et j'ai plus jamais marché pareil. Rien que marcher, c'est une danse, vous savez. La façon dont tu marches dans la rue et tu regardes la vie, tu regardes la ville, tu regardes les gens autour de toi, c'est déjà la danse avec Dieu. C'est déjà, il va te montrer comment lui voit les choses et comment il veut que tu interagisses. C'est plus qu'une chorégraphie. C'est comment tu traverses corps, âme et esprit la vie de tous les jours. Et dans ce monde où en ce moment beaucoup de gens sont en questionnement, il y a une crise. Une crise, c'est une situation d'opportunité. Hein. Moi, je crois vraiment que la France a besoin d'un nouveau cœur, de se reconnecter à son cœur et puis de laisser le cœur de Dieu nous montrer comment est-ce qu'on peut avancer tous ensemble et avoir cette danse pour bénir un pays, bénir un continent, bénir les nations, bénir Israël. Et je remercie profondément le Seigneur. Vous avez vu, mon témoignage est différent de ceux des trois autres. C'est génial. La richesse de ce qui a été partagé. Moi, je veux juste vous dire, j'ai appris à me laisser aimer par lui et à simplement me laisser rejoindre. On n'a pas tous les mêmes vécus les uns et les autres. Hein. Moi, j'aime tellement. Quand je danse, je ressemble à Christine. Si toi tu danses, tu vas ressembler à toi-même, je te l'espère. En tout cas, quelle est ton expression, quel est ton langage? Si tu écoutes à l'intérieur de toi, Dieu va te montrer qui tu es, comment tu peux avancer la main, comment tu peux regarder les gens sans avoir peur. Il est ta sécurité. Il va envoyer des gens sur le chemin et on va avancer ensemble. Amen. Maintenant, on va écouter un slam de l'époux de Christine, donc Soda Pop, qui est un artiste de hip-hop et qui est compositeur, qui est monteur, enfin qui a plein de cordes à son arc. Voilà. Alors, comme dit Karine, voilà, je suis compositeur, je suis moi-même un danseur professionnel, à l'origine hip-hop. Vous avez vu un petit peu hier, je crois, non? Sur qui était là. Les autres nous découvrent. Une prochaine fois, ouais. Bon, je ne vais pas témoigner, ça sera une prochaine fois, au prochain croissant café croissant. Parce qu'il semblerait que ce ne soit pas triste mon témoignage. Voilà, alors on peut baisser un peu le micro parce que j'ai une voix qui porte quand même un petit peu. Il est où Dion? Il est là? Ah, viens avec moi, Dion. C'est toi qui interviens comme moi, n'est-ce pas? Voilà, viens avec moi. Installe-toi ici. Alors, vous savez, de ces quatre témoignages qu'il y a eu ce matin, c'est fou comme
vous êtes certainement rendu compte combien, en premier lieu, c'est dans nos pensées que nous sommes attaqués. C'est là où nous avons nos doutes, nos peurs, nos craintes, ça vient ici. Hein, toutes les pensées qui viennent nous frapper, c'est là-dedans. Et donc il y a quelques années, j'ai sorti un album. Et alors peut-être il y en a qui savent qui je suis quand je dirai le nom. En fait, je m'appelle le poète du son. Le poète du son, voilà. Et j'ai sorti un album il y a quelques années. Et j'ai écrit ce texte que j'aimerais vous chanter, vous slammer en fait. Hein, le slam, c'est une forme de poésie urbaine. Et je le fais sans musique, a cappella. Et le titre de ce morceau, c'est « Partir loin de tout ». Et vous allez comprendre, en fait, quand je vais l'énoncer, vous allez comprendre, et ça sera en lien direct avec ce qui va suivre. D'accord ? Partir loin de tout. Je suis obligé de le lire parce que ça fait un petit peu de temps, donc je ne me rappelle plus très bien. Pardonnez-moi, mais l'intention est là. Partir loin de tout avec en tout et pour tout, les doutes et les troubles qui me suivent partout. Dois-je choisir de suivre les chemins du désespoir ou faire un pas et avancer vers une étincelle d'espoir? Dois-je me battre ou me débattre dans l'arène de la mort ou combattre et abattre ces mots qui me font du tort? À me coucher et me lever sous l'ombre du désespoir, je préfère me tenir éveillé sous la lueur de l'espoir. Pour dépasser les pensées troubles qui m'envahissent, je me dépense et je pense les doutes qui me trahissent. Je décline les assauts d'une tactique ennemie qui s'immisce au détour d'un dialogue qui se dit être ami. Structure déstructurée d'un monde qui ne l'est plus, ou pensée d'une pensée qui séduit à l'idée d'avoir plus. De perdition en perte de temps, le déclin moral s'accentue et m'enfonce un peu plus dans le pu. Alors épuisé, je puise dans mes dernières forces. J'empoigne la main de cette lumière qui luit et qui me relève de ce triste état qui me nuit. Je me réfugie sous la clarté de cette lumière qui me donne envie de vivre. Et je mets au placard ce sombre désespoir qui me donne envie de mourir. Espoir ou désespoir, pour moi le combat est réel. Et il s'empare de mon esprit chaque matin au réveil. C'est pourquoi je me bats, je combats et j'abats toutes mes cartes contre la grise mine de cet ennemi qui me mine et m'irrite. Je choisis de sortir des ténèbres du tunnel de la mort et d'aller vers la lumière de la vie qui envahit tout mon être. Reflétant sur mon visage la lueur d'espoir d'une flamme qui me réchauffe le cœur et qui me maintient dans le feu de la vie. Oui, je prends les armes, je frappe, j'esquive, je désarme toutes ces pensées troubles qui veulent conquérir mon esprit de façon répétitive, comme la mouche qui s'entête et revient à l'assaut, jusqu'à ce que je fasse mouche et que je l'écrase. Alors écrase, parce que je sors des ténèbres pour vivre enfin dans la lumière. La vie ou la mort, c'est un combat de tous les jours. C'est le combat de toute une vie qui me tient en alerte, mon esprit, à chaque moment de ma vie. Partir loin de tout avec les doutes et les troubles qui me suivent partout? Non. Et cette lumière qui me maintient en vie, c'est Jésus. Les gars, si vous pouvez venir, et si tu peux prendre la veste blanche là derrière toi. J'ai demandé à des amis de venir là pour m'aider. En fait, je voulais vous parler de ce que c'est que l'évangile. Parce que finalement, dans tous ces témoignages, ce qui nous a sauvés, c'est ce qu'on appelle l'évangile. Et je voulais illustrer ça parce que voilà, l'évangile, c'est un mot qu'on a tous entendu, mais qui peut paraître un peu abstrait comme ça, un peu religieux. Et alors, comment on va faire? Donc voilà, toi tu mets ça, toi tu mets ça. Voilà, donc en fait, la Bible nous parle d'un Dieu qui est amour, et qui est saint, qui est juste, qui est tout-puissant. Et la Bible dit que Dieu s'approche de nous et qu'il manifeste sa puissance dans nos vies. Et que cette puissance, c'est l'Évangile.
Alors on va illustrer ça. Quand on ouvre la Bible, on voit que Dieu a créé l'homme à son image. Alors évidemment, c'est un sketch, c'est une analogie, donc voilà, on va illustrer ça. Imaginez que Dieu ait créé l'homme à son image. Et alors, venez, on va monter sur scène, comme ça ceux du fond le voient bien. Alors, Dieu crée l'homme à son image, et en fait, il le crée afin qu'il puisse vivre en communion, c'est-à-dire en harmonie, pour qu'ils puissent demeurer ensemble, pour que voilà, l'homme puisse demeurer avec Dieu, Dieu demeure avec l'homme. Voilà, ils sont dans la joie, ils dansent ensemble. Voilà, ils dansent ensemble, ils sont dans la joie, ils s'épanouissent. Et c'est vrai en fait que voilà, si on demeure avec Dieu, ben, on a tout ce dont on a besoin. Si on demeure avec Dieu, en fait, on a la joie dont on a besoin, on a la paix dont on a besoin, on a l'amour dont on a besoin, on a tout ça. Et en fait, c'est marrant parce qu'on lit ça au début de la Bible, et en fait, quand on regarde nos vies, ou bien la société dans laquelle on vit, en fait, on se dit, mais ça ne ressemble pas du tout à ça, en fait. Tellement de fois, en fait, on se sent loin de Dieu, on se sent en manque d'amour, on ne ressent pas cette joie, on est loin d'avoir cette paix intérieure. Et alors, en fait, on peut se demander, mais pourquoi ? Et la Bible répond à cette question, et elle dit qu'il y a quelque chose qui nous a séparés de Dieu, en fait. Qui nous a séparés de Dieu, et c'est le péché. Et le péché, ça peut être une notion un peu abstraite comme ça, mais en fait, le péché, c'est simple. C'est tout ce qui est venu nous salir. Alors, je ne vais pas le faire parce que je ne l'avais pas prévenu, il n'a pas d'habit. Mais parfois, ce que je fais, c'est que je prends un truc et puis je salis son vêtement comme ça. Alors voilà, vous imaginez qu'en fait, il y a le péché qui est venu nous salir. Et à cause de ça, on est séparés. On est séparés de la gloire de Dieu. Et parce qu'en fait, le péché, finalement, c'est tout le mal. C'est toutes les fois où on a mal pensé. C'est toutes les fois où on a mal parlé. C'est toutes les fois où on a mal agi. C'est toutes les fois où on a posé un acte qui était contraire à notre propre conscience. C'est toutes les fois où on a vécu dans le vice. Toutes ces fois-là, en fait, c'est comme si on s'était sali et on était séparés de la gloire de Dieu. Et alors, c'est vrai qu'il y en a qui ont des tâches qui sont vraiment énormes, quoi. Il y a des gens qui ont essayé de tuer leurs parents, c'est vraiment, qu'est-ce qu'ils sont sales, quoi. Il y a des gens qui ont tiré des drogues, mais qu'est-ce qu'ils sont sales. Et puis il y a des gens qui se disent, mais finalement, moi je suis pas comme eux. Bon, ça va en fait. Ok, c'est vrai, parfois j'ai menti, parfois, ok, j'ai désobéi à papa, maman, mais est-ce que vraiment à cause de cette toute petite tâche, je suis séparé de Dieu, vraiment à cause de ça? Et en fait, la Bible est super sévère avec le péché. Et elle dit que, ne serait-ce que le plus petit des péchés nous sépare de la gloire de Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu est saint. Et voilà, évidemment, c'est un exemple, mais c'est comme si Dieu était tout blanc comme ça. Et si je demeure avec lui, alors moi aussi, je dois être tout propre. Et ne serait-ce que la plus petite des tâches de péché me sépare de la gloire de Dieu. Et la Bible dit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Nous sommes tous pécheurs. Que nous ayons des grosses tâches, ou que nous ayons des petits points comme ça d'encre, nous sommes séparés de la gloire de Dieu. Et en fait, la Bible, je disais qu'elle est très sévère avec le péché, mais en fait, c'est abusé. Elle est super sévère. Parce qu'il y a un verset qui dit « Le salaire du péché, c'est la mort ». C'est-à-dire, autrement dit, la conséquence du mal que nous avons fait, c'est la mort. Et en fait, c'est logique parce que en Dieu se trouve la joie, la paix, l'amour, mais surtout en Dieu se trouve la vie. Si je demeure avec Dieu, alors j'ai la vie. Mais si je suis séparé de Dieu, alors déjà je suis mort. Et c'est pas seulement l'enfer, c'est l'enfer aussi, mais c'est déjà en fait maintenant. Déjà si maintenant je suis séparé de Dieu, alors spirituellement, à quelque part je peux dire je suis déjà mort en fait. Et c'est un constat terrible parce que nous sommes tous séparés de Dieu puisque nous sommes tous pécheurs et nous sommes tous morts spirituellement. Mais il y a un espoir. Et la Bible dit que Dieu a vu qu'on était séparés de lui et que par nos propres forces, on n'arrivait pas à se nettoyer, on n'arrivait pas à se laver soi-même. Et du coup, il a mis en place un plan de sauvetage. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que Dieu est amour.
C'est-à-dire que Dieu a vraiment envie d'être avec nous et de pouvoir nous communiquer cette joie, cet amour, cette paix. Mais en fait, Dieu est saint aussi. Il est, entre guillemets, tout blanc. C'est-à-dire qu'à cause de ce péché, il y a quelque chose qui nous sépare. Mais Dieu est amour quand même. Donc il a quand même envie d'être avec nous et de nous communiquer la vie. Mais Dieu, il est saint aussi. Donc il ne peut pas, en fait, nous laisser accéder à lui. Mais Dieu, il est amour. Et vous comprenez bien que Dieu ne se renie pas lui-même. Et Dieu ne renie pas sa sainteté. Il ne dit pas, bah, ok, c'est pas grave, c'est bon, tu peux venir malgré tes péchés. Il ne renie pas sa sainteté. Mais en même temps, il ne renie pas son amour et son désir d'être avec nous. Et en fait, la sainteté de Dieu et l'amour de Dieu se sont conjugués. Et c'est ce qu'on appelle la grâce. La grâce, c'est le plan de sauvetage de Dieu pour nous. Et cette grâce-là, ce plan de sauvetage, en fait, il s'est incarné dans une personne, et c'est Jésus-Christ. Et Jésus, qui est avec Dieu, il est venu parmi les hommes. Il est venu parmi les hommes. Et quand il est venu parmi les hommes, il s'est dépouillé de sa gloire. Il s'est dépouillé de sa gloire pour nous. Et en fait, ce qu'il a fait, c'est qu'il a pris son péché, il a pris notre péché, il a pris notre nature de pécheur, notre pull qui était tout sale, rempli de nos fautes, de nos tâches. Il l'a pris sur lui. Il l'a pris sur lui. Et il est mort à la croix. Voilà. Il était au courant de rien. Et la Bible dit que Jésus s'est dépouillé de sa gloire, qu'il est venu vivre parmi les hommes et qu'il a pris notre péché à notre place. Et souvenez-vous, le salaire du péché, c'est la mort. La conséquence du péché, c'est la mort. Et c'est pourquoi Jésus-Christ a été crucifié à notre place. En fait, il a subi la condamnation que nous méritions alors que lui-même était saint. Et pourquoi il a fait ça? C'est bon, Dieu. C'est pour nous donner en fait une nouvelle nature. C'est pour pouvoir nous donner cette nature sainte, cette nature qui nous permet d'accéder à Dieu. Et en fait, à partir du moment où on revêt cette nouvelle nature, alors nous sommes quelqu'un de nouveau. Et c'est pourquoi je vous disais que le christianisme n'est pas une philosophie ou une religion. Ce que Jésus-Christ a fait, l'évangile, c'est une puissance pour nous donner une nouvelle nature, pour qu'on puisse naître à une vie nouvelle, pour qu'on puisse être saint comme Dieu est saint et pouvoir demeurer avec Dieu, être réconcilié avec Dieu. Et donc, à partir de là, en fait, on peut se dire, mais c'est bien joli ce que tu racontes. Et voilà, franchement, c'est une bonne histoire. Mais malgré ce que Jésus a fait, ça change rien dans ma vie, en fait. Et en fait, je pense que parfois, on a un faux raisonnement, c'est-à-dire qu'on attend que Dieu fasse tout. Mais la vie est semblable à un jeu. Et j'aimerais illustrer ça de cette manière, c'est que la vie est semblable en fait à un jeu d'échecs. Je pense que vous connaissez tous le jeu d'échecs. Il y a d'abord une partie qui joue, et puis une autre partie qui joue, et puis une autre partie qui joue, et puis etc. etc. C'est chacun son tour en fait. Et en fait, dans la vie, c'est exactement la même chose. D'abord, Dieu s'est mis en mouvement, il a joué, il nous a créés. Non, fais-le. Dieu a d'abord joué. Il nous a créés par amour, à son image. Et puis après, c'était au tour de l'homme. Sauf que l'homme, il a joué la case péché. Et il s'est sali. Et alors Dieu, quand il a vu ça, il a pris son meilleur atout, Jésus-Christ. Et il l'a envoyé parmi les hommes, afin que Jésus prenne notre péché et qu'il subisse la condamnation que nous méritions. Et Jésus-Christ est mort pour nous. Et beaucoup d'entre nous, parfois, on est là et on dit, mais Dieu, si vraiment tu veux me libérer du péché, si vraiment tu veux que ma vie change, si vraiment tu peux me faire naître à une vie nouvelle, t'as qu'à le faire en fait. Mais c'est un faux raisonnement. Parce que Dieu a déjà joué son tour. Et aujourd'hui, dans le jeu de la vie, c'est à votre tour de jouer. Et la balle est dans votre camp. Aujourd'hui, c'est à l'homme de jouer. Et ce que Dieu nous invite à faire, c'est jouer la case repentance. Et la repentance n'est pas juste un regret. C'est pas juste le fait de regretter ses péchés. Ça peut commencer par un regret, mais ce n'est pas juste un regret. C'est pas non plus une prière. Parfois, on parle de la prière de repentance. Ça peut commencer par une prière, pas de problème. Mais c'est pas juste une prière. La repentance, c'est renoncer à ses péchés.
Et en fait, c'est exactement ce qu'il a fait. Il y a un moment où pour accepter de se revêtir de cette nouvelle nature, il y a un moment où il a dû se dépouiller de son ancienne nature. Et ça, ce n'est pas le job de Dieu. Ça, c'est ce que Dieu nous invite à faire. Dieu ne va jamais venir et nous arracher le vêtement. Mais au contraire, il nous propose un nouveau vêtement, une nouvelle nature. Mais il y a aussi une part qui nous appartient. Et Dieu nous invite chacun à dire, ok, ben je renonce à ce vêtement, je me dépouille de ce vêtement qui justement est pouilleux et qui me salit. Et c'est ce que j'aimerais vous dire, c'est que la balle est dans votre camp. Et en fait, c'est très important parce qu'à partir du moment où l'homme joue, alors en fait, à quelque part, tu débloques le jeu. Parce qu'à partir du moment où vous jouez, en fait, c'est de nouveau autour de Dieu de jouer. Et c'est alors que là, il peut vous pardonner. C'est alors qu'il peut vous libérer. C'est alors qu'il peut vous guérir. C'est alors qu'il peut vous donner une nouvelle nature. C'est alors qu'il peut vraiment laver votre péché. Mais c'est à votre tour de jouer. Et alors qu'on a entendu ces témoignages et cet évangile, j'aimerais vraiment vous dire que nous, on a vécu des choses avec Dieu. Mais j'aimerais aussi vous inviter vous-même à goûter à ce Dieu-là. Et je pense si on peut lancer le piano, s'il y a un pianiste ou je sais pas, un guitariste. Et aujourd'hui, la balle est dans votre camp. Et vous savez, Dieu est personnel. Dieu est le Dieu des foules, des peuples et des nations. Mais en même temps, chacune de nos vies est unique. Et Dieu nous invite chacun à avoir une relation intime avec lui. À chacun expérimenter en fait cette nouvelle naissance où il nous donne un nouveau vêtement qui est personnel. Et c'est pourquoi ce matin, c'est qu'il y a des personnes qui sont là et qui ont besoin de faire cette démarche en fait. De dire, ok, ben, Seigneur, j'ai entendu ces témoignages. Et maintenant, à mon tour, j'aimerais te donner ce vêtement-là. Afin que toi, tu puisses me donner un nouveau vêtement. Et je sais qu'il y a un moment où c'est vraiment difficile. Parce que finalement, quand on enlève ce vêtement-là, à quelque part, ben, il y a un battement où on est tout nu en fait. Où on se met à nu. Où on a l'impression qu'on perd quelque chose. Qu'on perd une part de son identité. Qu'on doit renoncer à quelque chose. Mais en fait, c'est exactement ça. Et vous savez, Jésus l'a très bien dit, il y a un verset de la Bible où Jésus dit « Celui qui veut gagner sa vie, au final, il la perd. » Et c'est exactement ça en fait. Si vous voulez gagner votre vie, si vous voulez rester accroché à votre vie, à votre identité, à ce que vous avez vécu, alors au final, vous perdez votre temps et vous allez perdre votre vie. Et Jésus continue et il dit « Mais celui qui perdra sa vie à cause de moi, la gagnera. » Et c'est totalement vrai. Celui qui perd sa vie, c'est-à-dire qu'on perd quelque chose dans un premier temps, celui qui renonce à sa vie, au final, c'est lui qui gagne la vraie vie. Parce que c'est à partir du moment où on va lui donner ce vieux t-shirt que Dieu va nous donner un nouveau manteau, une nouvelle tunique, une tunique de justice, de sainteté. Et je vais simplement fermer les yeux et j'aimerais appeler chacune des personnes qui, ce matin, se dit, eh bien, ça c'est pour moi. Moi, je suis dans cette situation où j'ai besoin de renoncer à ma vie, afin de la donner à Jésus-Christ, afin qu'il puisse me donner une nouvelle nature. J'aimerais simplement vous inviter à simplement matérialiser ce choix. C'est vrai, comme on l'a dit, il y a parfois des temps comme ça où ce qu'on vit à l'intérieur doit s'extérioriser par voilà, un acte qui est physique. Et j'aimerais vous inviter, si vous êtes dans ce cas-là, à simplement vous lever à votre place. Et honnêtement, je ferme les yeux parce que je ne veux pas que vous le fassiez devant moi ou devant qui que ce soit, parce que c'est quelque chose qui est personnel. Et je crois que c'est aussi un rendez-vous de la part de Dieu pour les personnes qui sont dans cette situation. Et si vous êtes là et que vous vous dites, eh bien, moi, je veux te remettre cette ancienne vie, afin que tu puisses me donner une nouvelle vie. Moi, je veux me repentir ce matin, afin de commencer cette vie nouvelle dont tu parles, Seigneur. Alors j'aimerais vraiment vous inviter à vous lever à votre place pour matérialiser ce choix.
souverain de l'univers, mon plan était celui d'avoir des enfants de lumière. Quelques grammes de poussière et mon souffle de vie ont fait de toi un Seigneur sur la terre. Imaginer, dessiner, façonner, créer. Et me laisseras-tu maintenant te toucher et t'apprivoiser? Alors entends les battements de mon cœur qui résonne, qui s'affole et qui ne cesse d'espérer. De l'univers, mon plan était celui d'avoir des enfants de lumière. Quelques grammes de poussière et mon souffle de vie ont fait de toi Seigneur sur la terre. Je t'ai imaginé, dessiné, façonné, créé. Mais me laisseras-tu maintenant te toucher et t'apprivoiser? Alors entends les battements de mon cœur qui résonne, qui s'affole et qui ne cesse d'espérer. Alors comprends pourquoi mon sang a coulé de mes veines pour que tu sois racheté. Alors comprends. Je t'aime, je t'aime, je t'aime. Je t'aime, je t'aime, je t'aime.